Winamax presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est comment sur Club Poker Radio. Yes, c'est bon, ça marche. Ça marche. On est en direct du Badabou, c'est la 500e et franchement on a galéré. Mais là c'est bon, tout le monde est là, on vous entend. Voilà, c'est la 500e, messieurs, qui sont autour de... On est tous autour de cette table, 500 émissions, qui l'eût cru. Voilà, je vais commencer un petit peu par celui qui est avec moi toutes les semaines. Chichi, coucou Chichi. On n'est pas en direct, et je vous le dis ce soir, c'est Radio Libre, c'est Love in Fun, donc voilà, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est vrai. Non mais d'habitude, tu sais, on fait un effort. Là, il n'y a pas d'effort. C'est vrai que vu tes fringues, t'as pas fait d'effort. Normalement, c'est pas les habits, normalement. T'as dit Radio Libre, moi j'attaque. Hein. Ok, bah c'est bon, alors on va attaquer le physique. Pedro est avec nous. Salut tout le monde, pas les mères, pas les fringues. Bah ouais, mais toi tu connais les vraies règles, mais bon, pas les fringues des mères surtout. Il y a des mecs en 45, on sait bien qu'il y a pas bref. Laurent Dumont, El Padre ou le Webmaster. Salut tout le monde. Putain, c'est... C'est tout ce que vous aurez. Non, Désolé. non, je peux vous dire qu'il va envoyer... Chichi, Pedro. Il va envoyer du lourd, Laurent, ce soir. Et Ponce P, bonsoir. Salut tout le monde, c'est Bonsoir, Ponce P. Tu fais super bien Ponce P. Bon anniversaire à tous, bon anniversaire Club Poker Radio. Il y a un gâteau qui arrive ou pas, Laurent, ou pas? Il arrive. Vraiment, il y a un gâteau? Ouais, ça c'est la tête de Laurent qui a pas prévu. Ça va être des planches de charcuterie avec des bougies. Ça va, on a quelques boissons. C'est mieux qu'un gâteau. Bon, écoutez, ça me fait très plaisir de vous avoir autour de cette table pour parler de la 500e, 500 émissions. Laurent, j'étais un peu forcé la main pour venir au micro. Parce que vous connaissez Laurent, c'est un mec, il déteste venir au micro. C'est pas ton truc. Non, j'aime bien venir au micro si j'ai quelque chose à dire. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est vrai que c'est la 500e. Ouais, c'est ça. Il a le cœur sur Ça la ne concerne pas en fait. Il a le cœur sur la main, mais pas sur Si le micro. j'ai quelque chose à dire, déjà merci à tous ceux qui ont pu rendre possible toutes ces émissions. Avec merci ses à- yeux, il cherche. Merci à toi. Il Merci à toi du coup. Toutes ces émissions, ça s'est pas fait Du tout jour au seul, lendemain. hein. Moi, je fais rien, je pose les micros. Lolo, Et on je sait mets tous- en relation. T'as le cœur sur la main, mais pas arrêtez. sur le micro. Ouais, et je vous propose. Une petite pensée quand même pour les deux premiers, Manu B et Manu B et FPC, qui quand même sans eux rien n'aurait été Ça vous dit possible. de réécouter la toute première émission juste pour pas en mentir. Ah oui. Allez, Tu l'as repris. Allez, bah, moi écoutez ça. Normalement, ça devrait pas marcher, non. Ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. C'est le truc début CP Radio. Voilà, Zaki, si tu peux le... Ça vous dit de pas l'écouter, le truc... ça Elle vous était dit- bien. Ouais. Là, ce qu'on a entendu, c'était FPC. Non, là c'était le pilote. C'était l'émission pilote. Et, Ouais, et on a le Vous droit. entendez Non. Vous n'entendez rien, hein. On est Moi d'accord. j'entends, mais de toute façon avec la magie du montage. Je vous le dis, cette émission, c'est la 500e, mais dans mon cœur, c'est la première. On est en Mais situation Mais est-ce de... qu'on pourrait pas post-montage? Ah voilà, Écoutez, tu l'entends là? j'entends, il y a un truc. Ah, y a un truc. Ouais, je l'ai. Monte le son un peu, Zaki, là. Ouais. Le vieux jingle, là. Ce que vous entendez au fond, c'est la ventilation Il du y a du Badabou. progrès dans le jingle quand même. C'était plus funky, je trouve. Moins rock. Ouais. Monte le son un peu, Zaki, on n'entend rien, là. On peut pas avoir. On peut rien. C'est à fond. Ah, c'était long ce générique. C'était il y a longtemps. Ça dure une demi-heure. En fait, il fallait faire 45 minutes d'émission, mais Eh bien, Ah, ça y est, bonjour, bonjour, des je suis vraiment très content pour cette première émission de Club Poker. Je suis très honoré de dire les premiers mots de Club Poker sur Internet. C'est FPC du forum François Philippe dans la vraie vie. Je suis aujourd'hui en compagnie de Manu B, que tout le monde connaît sur le forum. Salut tout le monde. C'est Manu donc. Et également avec Lolo, notre webmaster sans qui rien ne serait possible. Qui en plus d'être aujourd'hui à l'initiative de cette radio pour le Club Poker, qui va être en plus aujourd'hui notre première invitée. Attention, grosse patate. Salut Lolo. Merci François, salut à tout le monde. Il a fait la même On passe la intro. parole à François, je pense qu'il a pas mal de choses Il envoie tout de à suite nous la patate raconter chaude. aujourd'hui. Donc voilà, bon courage. Et puis merci à Manu Bon courage. d'avoir pris un peu les rênes. Good luck, les gars. Il nous parlera plus du contenu. Donc à venir. C'est le mec, tu l'invites,
et il te dit voilà, merci, bonne émission à vous. Le pire. Mais qu'est-ce qu'on fait nous Je viens de remarquer que FPC n'a pas dit salut à toutes, salut à tous pour la première émission. Et il a C'est pas vrai. dit, il a pas dit non plus Club Poker Radio. Il a Non, dit non. Club Poker, le forum. Attends, et moi j'ai pire. J'ai François Philippe qui dit ça. Salut à toutes, salut à tous, c'est FPC sur Radio Club Poker. Voilà. Il dit c'est Radio Club Poker. Radio Club Poker. Radio Club Poker. C'était old school. Ah ouais, c'est vraiment Lolo, à l'époque, tu pensais faire autant d'émissions? Ça fait Jamais. 13 ans, 12 ans que la radio elle existe. Jamais. 13. Quand tu fais pour le 13e kiff saison. au début, tu calcules rien du tout. Maintenant on fait ça On pour la voulait thune. le faire et peut-être faire déjà enchaîner une émission la semaine d'après, c'était même pas sûr. Et tous ces Donc, dizaines de millions d'euros de revenus publicitaires, tu vas en faire quoi? Bah, c'est dans le déjà. Mais c'est dans- on a investi pas mal dans la déco de l'appart. Je sais pas si t'as remarqué les tableaux. Ouais. Voilà. Bah oui, parce que c'est Ça, Bruno ça- Fitoussi d'il y a 15 ans. C'est Bruno Ça Fitoussi fait avec les ça, cheveux 15 courts il y a 15 ans, avec Isabelle Mercier, donc tu vois. Cette c'est photo ça. vaut 10 millions maintenant à elle Ah seule. ouais, du ouais, coup. mais elles sont cotées. Et c'est Tu Fabrice peux- Soulier avec un logo full titre. Les Donc, descentes de vraiment, Dudley, rigolez pas, les descentes de Dudley, c'est pas impossible qu'un jour ça vaille un peu plus que ce que ça ne valait. c'est à pas l'époque. impossible, mais sûrement impossible. Mais c'est pas impossible. Si Dudley peut revenir. C'est vrai. Ouais, donc Laurent, avec 500 émissions, tu te rappelles de l'idée a germé dans la tête de qui en fait à la base? Je crois vraiment que l'idée est partie de Manu B et rapidement François Philippe qui ont pris le projet à leur compte. Alors, Et pour- je pense que l'équipe était très complémentaire pour démarrer très très rapidement avec Scoob Alors voilà, qui nous a lancé parce que techniquement on n'y connaissait que dalle. tu Et balances plein de noms qui Scoob. nous parlent à Scoob. nous, mais forcément parlent pas pas plus forcément au aux gens qui écoutent aujourd'hui. aujourd'hui. François, FPC, c'est l'animateur historique de Club Ouais. Poker Radio. Avec Manu B, c'est eux qui ont créé Club Poker Radio. Manu B qui a été par la suite joueur pro du team Winamax. Exact. FPC qui a pas pu être là avec nous puisque on a interdit aux personnes de plus de 70 ans de sortir. Surtout les personnes de plus de 70 ans salaud. malades. Il est chez lui, il fait enculé. Il doit dire ça en plus. Ouais, Ouais, moi et je il nous l'embrasse. écoute. On lui fait Je plein de l'embrasse. bisous à FPC. Ah, il peut pas nous écouter Bah non, là du parce coup, qu'on on est fait pas en plein de direct. bisous, on Je lui lui serre fais la main check de du loin. coup, Ouais, check on du est coup, d'accord. check du pied. Moi voilà, je le dis à chaque fois, mais François c'est lui qui m'a permis de rentrer à la radio. Et... Comme quoi il a pas tout réussi dans sa vie. Voilà. Chichi c'est le mec sympa de l'émission, hein. C'est Laurent Baffy sans le talent. Donc Et moi, la paye. Voilà, c'est ça. Et tu finis ta phrase. Moi je disais que Qu'est-ce voilà, que t'allais François c'est dire lui qui m'a permis de rentrer à l'émission. Moi je vais le dire, ouais, c'est à lui que je dois tout dans ce milieu. À toi aussi Lolo. Mais en tout cas voilà, François, gros big up si tu nous écoutes quand tu écouteras cette émission. Cette émission c'est la tienne, Manu, et puis voilà des mecs comme toi, Pedro, Voy, Ponce aussi qui a marqué aussi la radio par la minute vue, hein. C'est Artplay, Olivier P. Timus. Favelas Olivier qui est P. derrière. Timus qu'on a reçu à la radio il y a quelques semaines. Voilà, en tant que retraité du poker. Changement de carrière. Entrepreneur. C'est ça. Entrepreneur. Alors quand on parle d'entrepreneur, on parle voilà, de Pedro. Pedro qui est venu comme un joueur. T'as commencé comme joueur de Magic à la radio. Bonjour. Ouais. J'accompagne des copains qui jouent au poker et t'as accompagné Farid et Gabriel Nassif, c'est ça? La première fois, j'étais venu, mais pas du tout au micro, j'étais juste venu en spectateur. Parce qu'il y avait, il y avait déjà beaucoup à manger. Est-ce qu'il y avait Laurent, il y a tout le temps eu beaucoup à manger à la radio ou pas? Franchement, je me souviens pas. Je crois qu'il y avait pas grand chose toute Il y avait première. beaucoup à boire. Toute première, mais boire. surtout Il y a à tout le boire. temps à y avoir. À boire Ça toujours. fumait surtout. Ça fumait à l'époque. Ouais, la saison 1, ça fumait. Ça fumait des clopes. Surtout l'ingé son. Ça fumait des Je crois clopes. qu'il fumait pour tout le studio. Ah, du coup, l'ingé son fume pas des clopes. Ils fument pas des clopes, les ingé sons, généralement. Nous, Ah, il fumait, nous il ça en fume fumait plus tout le monde. beaucoup de clopes. Et dès la Depuis que saison Steven 2, est on a arrivé. interdit, enfin, on a vraiment diminué la clope. Ça fume plus trop maintenant. Bah, il y a les caméras déjà, ça a changé. Ouais, C'est mais plus surtout, touchy. t'as pas envie. Au bout d'un moment, t'as plus envie de sentir la clope. Et ouais, donc là, Pedro, t'es arrivé avec tes copains parce qu'il y avait à boire. C'était soirée gratuite. C'est le cas de tout le monde ce soir. Il y a que des picassiettes, hein, qui sont là. On les connaît. Et du coup, t'arrives, la fois où tu viens d'après, tu viens avec des potes en tant que grinder vraiment? Ouais, en fait, en 2008, je suis passé pro, j'avais arrêté. Putain, 2008, putain. J'avais arrêté, c'est il y a longtemps, ouais. J'avais arrêté le Magic parce que je commençais à gagner pas mal d'argent au poker et puis je rencontre Lolo sur un tournoi de poker à Nice. Cannes, Nice, je sais À plus. Nice, au Rul. Ouais, au Rul. Un tournoi organisé par Apo, je crois.
Déjà à l'époque. Waouh. Il me Alors, semble. déjà Lucille de noces, mon cher. Oh. Ah, peut-être. Un BPT alors. C'était un BPT. Un BPT Nice, ouais. J'y vais avec un copain, Flavien, et on rencontre Lolo à la pause, on discute. Il est là pour le coverage. Kinshu est là pour le coverage et moi je surveille Kinshu. Voilà. Lolo est là pour les sandwichs. Autant Kinshu était assez tranquille, logiquement. Hein. Voilà, je viens me présenter, je dis mon pseudo, on discute 5 minutes avec Lolo et il me dit je suis en galère, il me faut un invité pour la semaine prochaine. Viens. Ça n'a pas changé. Hein. Le spot. Ça, par contre, ça n'a pas changé. Hein. C'est vraiment toujours la même chose. Sauf que maintenant, il a le numéro de tout le monde, du coup, c'est plus simple. Ouais, c'est clair. Maintenant je peux réinviter des invités que j'ai déjà eu. Et c'était la dernière avant l'été, donc j'y vais et pendant l'été plus de club poker radio et puis je reçois un coup de fil de Lolo qui dit la rentrée à Cannes, il y a le Partouche Poker Tour qui se lance pour la première fois. Est-ce que ça t'intéresse de venir co-animer? Il y aura FPC, il y aura Manubé. Je crois que Manubé venait de trouver un sponsor donc il s'arrête. Il y a FPC qui est toujours là et puis voilà, est-ce que tu veux venir faire un essai? Donc là, t'étais déjà passé à la radio? J'étais passé une fois en tant qu'invité. Et là, il t'a dit reviens en tant qu'animateur. C'était la bonne époque où tu passais une fois en tant qu'invité, puis après t'étais animateur la semaine. C'est souvent comme ça. On a tous commencé comme ça, je crois. Non, moi j'ai jamais été invité. Moi je suis passé directement de la cuisine à un jour peut-être quand je passerai animateur et toi non. Pardon? Oui, voilà, quand j'aurai. Bah non. Je bosse pour ça. Je travaille que pour ça. Et du coup là, tu deviens co-animateur de Club Poker Radio pendant. Alors déjà en tant qu'invité, panique à bord, ils m'ont fait pas mal picoler. Il y avait Lucille Desnos en plus à ce moment-là, c'était rigolo. Et puis la fois d'après au Partouche Poker Tour, c'est la première en direct. Donc la première fois que l'émission se déplaçait. Et en plus, elle est en direct. C'est la première fois. C'est la première fois qu'elle se déplace et vous faites du direct. Non, la première en direct, elle est au studio. Peut-être, mais c'est une des toutes premières en déplacement et en direct. Voilà. C'est la première en déplacement en direct. Et c'est au T'as vu, on a arrêté ça. On fait même plus en direct maintenant les déplacements. PPT 2009. Donc, si je dis pas de bêtises, c'était le premier PPT. C'était assez rigolo. C'est là Leroy. J'ai rencontré Nicolas Lévy, mon associé, 12 ans plus tard, et la mère de mon fils aussi. Donc, c'était assez rigolo. Et la mère des enfants de Nicolas aussi. Ah, c'est Nicolas. On s'est tous rencontrés ce même jour à la même heure, au même endroit. Ce qui est marrant, c'est que toi, t'étais avec la meuf de Nico et... Non, on était tous... C'est possible, en plus. C'est possible. On était tous célibataires en galère et on a réussi à le doubler, voilà. C'est beau. Victoire. Beau souvenir. Comme quoi, le poker t'a beaucoup apporté. Beaucoup. Oui, bien sûr que ça lui a apporté. Aujourd'hui, Pedro... Il a toussé, on arrête tout. Non, mais moi, je tousse. Franchement, ça va, j'ai juste un peu de fièvre. T'as mal au dos? Ouais, pourquoi? Putain, merde. Ah ouais. Bon, alors pour ceux qui écouteront cette émission dans 10 ans, s'il reste quelqu'un de vivant sur cette terre, on est en pleine quarantaine, coronavirus, on en rigolera dans 2 mois. On espère. Enfin, il y aura forcément pas... Désolé Laurent, tu seras décédé. Non, c'est pas grave. Je touche ma tête, toucher du bois. L'alcool sauve apparemment. Enfin, ça me permet de vraiment être tranquille. Il faut boire. Et boire des thés aussi. Chaud et de l'alcool. On est renseigné. On bosse. Pedro, c'est quoi alors, parce que si on devait résumer, donc t'as été joueur pro, t'as été joueur sponsorisé par Barrière, c'est ça? Oui, pendant 4 ans, de 2010 à 2013. C'est quoi un peu tes faits d'armes dans le milieu du poker pour ceux qui ne connaissent pas? J'ai rencontré ma femme. J'ai gagné le BPT, la finale du Barrière Poker Tour à Anguin. J'ai gagné un IFOP et j'ai gagné un DSO. Donc j'ai gagné 3 tournois nationaux français. Et par contre, je faisais pas beaucoup les grands tournois internationaux à part les WSOP. T'as fait le Partouche Poker Tour, non? J'ai fait le PPT, j'ai fait quelques EPT, mais je cherchais plutôt à faire les tournois à fort EV plutôt que les tournois prestigieux. Ouais, mais en même temps, c'était des joueurs à 3000, c'était des fields énormes. C'était énormément de joueurs. Le DSO que tu gagnes, il y a 1200 joueurs? Non, je sais plus du tout, mais 500, 600. Le BPT, il était à 2000 et il y avait beaucoup de joueurs. Il y avait 180 000 € à la gagne. J'ai fait 69e. Vas-y, balance-nous ton argent à la gueule. 69e au WSOP. Mais non, parce qu'il y avait un split et tout, donc c'est même pas du braille. J'ai fait 69e au WSOP, il y avait 7000 joueurs. Cette année-là. 69 au main, main event en 2010. Tu fais 69 l'année où Gabriel fait 71. En fait, à 2 places. Ouais, je crois 70, 71. On a 1 ou 2 places d'écart. 1 ou 2 places d'écart. Et c'est l'année de Ludo Laquet aussi, non? Je sais. Je crois que Ludo fait 2 rois 2 as à. Il est parti en Novater. Non, je crois pas que c'est la même année. Je crois que c'était avant Pedro. Moi, c'est 2010. Et c'est l'année où il y a Nicolas Babel qui dit prune. Ouais, c'est avant. Gabriel Nassif, moi. Et je sais que là, c'était jour 8.
Ce qui est quand même assez incroyable de faire jour 8 et on est encore 90 le matin du jour 8. Mais jour 8, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est Maintenant, quelle- jour 8, c'est c'est quelle le Jour année, 8, on c'est dit le C'est jour de la 2009, TF. c'est la Enfin, TF. tu vas à la TF, Ouais. je crois. ouais. 2010, en plus, on Donc, est, t'as on est jour sur- 9. on est encore sur des main events énormes, tu vois. C'est 7000 avant joueurs. qu'il y ait, ouais. Il y avait plus de 7000 joueurs. Jour 8, 9, t'as 27 joueurs au début. Et jour 10, c'est les November 9. Ouais. Donc t'imagines, ça fait D'accord. des fields vraiment gigantesques avec une structure de Ce qui très très lente. n'existe plus Ça maintenant, il n'y a existe plus de jour plus 10. maintenant. Enfin, Et, c'est fini, quoi. et ouais, bah, faire jour 8, c'est un des souvenirs les plus marquants de ma vie entière. Ouais. C'est pendant, du coup, tu as fait 2010, c'était pendant l'ouverture du .fr et la Coupe du Monde, du coup. Exactement, À ce c'était moment-là. l'année où je trouve mon sponsor. Je vais être sponsorisé dans quelques mois. Le temps qu'ils officialisent, ben, on part quand même tous à Vegas, la team, en attendant que ça devienne officiel. Et on commence à faire du coverage sur place, alors que Barrière n'a pas encore officiellement lancé son équipe. C'est quand même un sacré. Tu t'es sacré supprimé moment. d'Endon Mob Non, Coquinou pas du tout. Sérieux? Non, je suis toujours. C'est Pedro. C'est Pierre Canelli. Non, c'est Pierre. Ah, mais merde, Pierre, j'ai il mis s'appelle Pierre, Pedro, en fait. moi, putain. Ah, c'est. Eh ben, c'est l'habitude. Ah, tu t'appelles Pierre Canoni. Je ne trouve pas comment, putain. On nous l'a reproché dernièrement, d'ailleurs. De- C'est assez marrant. De pas nous trouver sur Endon Mob. Bah, J'ai on en a- répondu, on en Il a tapé- on le mec a on lui en tapé pas. comment c'est chichi. C'est Voilà. d'un seul truc. J'ai répondu, c'est très bien comme ça. Puis on en C'est a la- pas, de toute C'est façon. l'année de. C'est l'année de Jonathan Duhamel. 2010, ouais, genre. Ah, c'est pas la même année que lui. Gabriel Lassie Lassie 73, toi tu fais 70, espèce de sale mytho, va. Ah, c'est Ah. trois places Je d'écart. crois que c'était Ouais, 69, 71. En fait, C'est c'est juste- 70, 73. C'est juste un chiffre que tu préfères, mais c'était pas ta place. Je croyais. Et non, après. Et non, c'est tout. Ah, Nick Bab, quoi. Ouais, Nicolas Babel qui Nick avait Bab, fait. Je sais pas, un 10 Et premiers du coup, qui- pour rester sur la CP radio, le moment là où tu vas être sponsor, donc t'arrêtes la radio. Oui, en fait, la règle de Lolo, c'est qu'à partir du moment où tu trouves un sponsor, pour éviter les conflits d'intérêts, tu sautes. Ce qui est bien, c'est que nous on est resté des. Voilà, moi ça fait 10 ans. On nous l'a jamais Moi proposé. ça fait 10 piges, putain, trop T'as pas trouvé de sponsor, tu J'ai restes- pas cherché. On nous l'a pas proposé. Et franchement, si j'avais cherché, j'aurais pas trouvé. Par contre. C'est ça qui est. A priori, je pense. Mais vous êtes plus des joueurs de cash game et moins des joueurs de tournoi. je Voilà, c'est pour ça. Moi, on je m'a pense, proposé, c'est j'ai pour dit ça. non. On m'a proposé, j'ai dit non, je reste à la radio. crois. Bravo, je suis fier de toi. Et c'est vrai, c'est pas une balle. Bon Bah, choix. c'est Intermarché Poker. Très mec. très bon choix parce que du coup, je peux pas en alcool et je suis pas sûr que ça rivalise avec le contrat. Mais surtout que ton contrat sera arrêté au bout d'un an. Au moins. Et puis en fait, c'est un Bon. contrat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas on te propose un salaire de. Genre, je sais pas, on te donne pas 50 000. Mais je vais jamais le reconvertir, donc ce serait horrible, ce serait une année blanche. Du coup, qui te remplace à l'animation quand tu pars tu sais Ah, Après Artplay Pedro, c'est Artplay. Artplay Tu Ouais. récupères Ouais, Bon c'est bisous ça, c'est Artplay qui est en un fait, Australie. ouais. Non, ouais, il est en Australie. Non, il est en Il est rentré là en France. Ah ok, bah gros bisous en Australie de France. Pays-Bas, je crois. Pays-Bas, je crois. ouais. Ah c'est vrai que c'est la Pays-Bas. France, Ouais, c'est ça. il est en Europe. Totalement. c'est Europe. Ah Europe, ok. Ouais. Pas loin. Big up à Hartley Big up, qui big up. est à fond dans le. On lui dans fait le la bise Bitcoin. en sautant. Dans les cryptos, là, Ça doit bien se pas être passer la en ce fête. moment. C'est compliqué les cryptos là. Ouais, bah en même temps, quand il écoutera ce podcast dans 3 semaines, il sera multimilliardaire, donc ça changera pas. Ouais, donc c'est Hartley qui te remplace, mais toi, t'as joué le poker aujourd'hui dans ta vie, est-ce que ça a gardé une place ou pas du tout? C'est vraiment, t'as plus jamais touché les cartes? Très très peu. J'ai fait. Il y a des parties de poker amicales d'entrepreneurs de temps en temps. Tu Je les suis rinces un peu invité. Ça arrive. Ouais, Et ça joue en tournoi, en Ah. cash game ou c'est tout Citengo petit, c'est cash game tout Ah, petit. Voilà, c'est vraiment des on trucs joue les petits, on joue 100, 200. tout petits. Voilà. Non, mais Et, genre, est-ce que vous faites des parties avec 10 000 € chacun et quelle est l'adresse précise pour que la police puisse intervenir à la prochaine? Non, non, C'est un rec. Est-ce qu'il y a monsieur Est-ce qu'il y a monsieur Patel qui joue avec c'est Ça, c'est qui va pas parler. amical, sans rake, des cacahuètes. Est-ce que tu joues plus à Magic aujourd'hui qu'au poker? Un tout petit peu plus, mais les deux sont Ah, très c'est légers. ça qui est C'est-à-dire rigolo. que je fais, T'as pas envie de grandir et de jouer à des jeux d'adultes? je fais 2-3 tournois par an de Magic et puis quelques parties de poker, mais c'est très très rare. Je bosse 15 heures par jour, donc c'est assez compliqué de trouver le temps T'as quand t'es 15 heures par papa. jour et t'as un enfant, donc c'est. Voilà. Oh, il C'est reste assez 9 compliqué. 9 heures. Avec l'enfant, il en reste plus. Voilà, c'est tranquille. Ouais, donc si on devait dire, est-ce qu'il te reste de la thune du poker ou pas? Il y a beaucoup qui a été investi dans la start-up que Alors j'ai dire, montée. on va parler de l'historique, puisque avant de sortir des trucs qu'on va pas comprendre parce que t'étais dans la gamification, des trucs. Si on comprend la gamification. Faire du jeu en entreprise, c'est simple. Oui, C'est facile voilà. à comprendre. Oui. Mais t'as quand même lancé Ranking Hero. Oui, on a. C'est le premier. On a fait un site qui était un mélange de réseau social et de base de données de joueurs de poker en ligne, qui a eu pas mal de succès d'estime, mais financièrement, avec le Black Friday, ça a été assez compliqué. Donc on a très vite pivoté, enfin très vite, pas assez vite à mon goût, mais on a pivoté vers plutôt du réseau social d'entreprise. Et quand on a trouvé une boîte qui a investi dans notre startup, qui fait de la transformation numérique,
on a repivoté pour transformer le réseau social en entreprise qui était déjà très très pris par Facebook et d'autres gros concurrents pour faire des jeux vidéo dans les entreprises. Et ça a cartonné. Donc c'était avec OnePoint. Voilà, exactement, une boîte de conseil en France. Et donc la transition a été faite sur 3 ans. Et OnePoint a récupéré la totalité de l'entreprise cet été. Et maintenant, avec Nicolas Lévy, on a remonté une entreprise et 2 autres associés. On a remonté une entreprise dans la stratégie d'entreprise. On fait de la stratégie d'entreprise. Nicolas Lévy, ancien joueur du team Winamax aussi. Oui. L'homme au chapeau. comme voilà, pour ceux qui le. Pour les anciens. Ouais. Ah, c'est vraiment les anciens. Hein. On parle de. C'est les pionniers. Je sais pas, il a les quitté, pionniers. il a quitté le team en 2000, je sais pas, 14-15, un truc comme ça, non 2013, je dirais, ou 14. 2013, ah ouais. 13 ou 14, un truc comme ça. Ouais, donc, je pense. Vraiment un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est ça. Ils n'ont pas le droit d'ailleurs. Ah si, de 20 ans. Ponce, pose-moi ce téléphone et raconte-nous un petit peu aussi ton épopée de Club Poker Radio. Comment tu te retrouves à créer la chronique la plus écoutée Started from bottom, now we're here. Et voilà, non, en gros, vraiment membre du forum, into... C'est grinder de plus 1. En tant que membre du forum, on m'invite à la radio et derrière, du coup, je prends les contacts un peu des gens influents. Est-ce que tu croises Laurent Dumont à la pause? Je croise Laurent Dumont. Non, mais du coup, j'envoie après derrière une chronique. D'ailleurs, voilà, si je peux. Comment ça se passe? Si je peux inciter, puisque toi, tu disais, tu dois beaucoup et tout. Bah, moi, je dois beaucoup à Laurent, clairement. François aussi, bien sûr, mais c'est à Laurent que je dois tout. C'est mon mentor. Et en fait, clairement, à l'époque, j'étais passé à la radio comme un con et derrière, ça m'avait plu, j'avais envie d'être dans cet endroit où de l'alcool était gratuit et du coup, j'avais envoyé une chronique comme nous tous, hein. par mail. Je crois que c'était Piercy d'ailleurs, mon premier correcteur à l'époque et donc j'avais proposé une chronique en gros gratuit. Tu l'as totalement proposé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu je l'ai entièrement de recherche proposé. ou quoi, c'est toi qui as dit. Non, c'est moi qui ai dit, écoute, ça. moi j'aimerais bien essayer de faire une chronique à la con. C'était l'époque des Guillons, des trucs, donc j'avais fait une chronique, j'essayais de faire un truc un peu rigolo sur le poker, c'était la grande époque, voilà, et du coup ça avait fonctionné. On m'avait pris et derrière voilà je suis resté à la radio, après j'ai fait des coverages, j'ai fait plein de trucs et ça m'a lancé vraiment dans ce milieu. Ouais, j'ai fait des coverages, je suis allé au Turbin, c'est très mal passé d'ailleurs. Tu peux demander à Tapis Volant quand on garde tu vois, il est mort de rire. Pourquoi le Lolo parce que en gros mon premier coverage, je vais à Deauville avec Tapis Volant, je vais avec Max Tamine. Et alors Max là, Tamine, pareil, les moins de 20 ans, ils connaissent pas Max Tamine, connaissent. c'était la terreur du truc parce que c'était le modérateur pas sympa. Et en fait, il nous met Laurent Dumont avec toujours sa science de faire des couples, nous met Max Tamine et moi dans les pattes de Victor Saumon, qui est un homme de talent mais qui aime travailler seul. Et du coup, forcément, on lui flingue son taf. C'est genre, c'est le gars, tu connais Victor, voilà, il écrit des articles, des trucs incroyables. Ça lui prend 1 heure pour faire un post. Et toi, tu confonds les cœurs et les trèfles. Il est là, il met le dernier point, il jette en arrière sa mèche de cheveux, trop fier de lui. Et là, il me voit partir de la salle de presse. En fait, il comprend que je viens de poster le truc sur lequel il voulait parler. Donc, il a perdu tout son temps et ça a été comme ça pendant 5 jours. Et je suis parti, ça s'est très mal passé avec lui. Ça ouais, ça c'est très. Il tapait trop lentement avec deux doigts. deux Pas l'homme le plus Comme rapide. quoi, ça a beaucoup évolué puisqu'après il a fait un film, enfin une série chez toi. Non, ça ne nous a pas empêché de devenir amants. Mais voilà. Mais du coup, ouais, ça c'était voilà. Il y a des expériences positives et négatives, mais grâce à ça, j'ai fait en fait au fur et à mesure des coverages puis des commentaires et puis du coup, derrière, j'ai pu avoir entre temps, j'ai joué au poker beaucoup, mais après j'ai eu. Il y a eu quand même un gros break poker. Il y a eu une grosse parenthèse, ouais, en fait, j'étais de ceux qui jouaient en même temps qu'ils travaillaient à moitié. J'essayais toujours de garder un pied quand même dans le boulot, d'avoir des petits contrats, des trucs, et du coup pendant 7 ans, j'ai travaillé, j'ai fait RMC, j'ai fait plein de trucs. La Maison du Bluff, bien sûr. Ah, putain, comment oublier la Maison du Bluff? Putain, c'est grâce à moi. Si Yo Viral existe, il le dit d'ailleurs souvent, il dit thanks to Ponce. Parce que c'est moi qui suis l'ancien. Il remercie toujours les gens qui l'ont amené. Évidemment, il est souvent, pas. c'est écrit sur les. Il a des défauts, c'est mais écrit sur il les. sait être. C'est écrit sur les culs qui sont à côté de lui. Il renvoie l'ascenseur. Ouais. Souvent, il y a un petit Ponce qui. Il y a un petit Ponce sur les culs. Donc voilà, et donc je t'ai battu sur mon premier catastrophe coverage. C'est vrai. Il faut pas faire les best-of. En fait, pour tous la les 500e. Tu devrais faire le worst of. C'est ça qu'il faudrait faire. Vas-y, mais on est chaud, vas-y. Moi, j'ai fait mon premier, un jour avant la radio ou un jour après la première radio à Cannes dont on a parlé tout à l'heure. On arrête la journée de coverage, on a bossé comme des enfoirés. Mais tu fais un coverage? Ouais, je fais un coverage à Cannes. Le Club Poker? Ouais, parce que je fais l'animation de la radio, je sais plus si c'est la veille ou le lendemain. Et la journée. Pour dépanner, tu fais le coverage. Mais coverage, c'était vidéo, moi j'écrivais pas, je faisais juste les interviews vidéo. On faisait 15 vidéos par jour, je crois. Ouais, ça se passait plutôt bien, les interviews vidéo. C'est à cause de toi que Laurent, pendant des années, il disait mais en fait, tu t'en fous de faire des trucs bien. Fais 15 vidéos par jour. Ah, tu te rappelles, Gabix? Fais du volume. Fais 15 vidéos par jour, juste de mec, tu vas aller voir, t'as combien de jetons, voilà. C'est à cause de toi. On faisait des vidéos, c'était très sympa. Et il y a un soir où tout a dérapé.
fin de la journée, fini, 18h, 19h, je sais plus. On va prendre l'apéro, ça se passe bien, un gros apéro, puis ensuite on va dîner. Donc au Partouche Poker Tour, on avait une table spéciale où on avait pas mal de bouteilles de vin sans alcool, et puis on boit beaucoup. Et à un moment donné, il est 22h ou 23h, on a fini de manger, on a bien picolé. Et Lolo qui dit... C'est pour ça que tu t'en souviens pas. Il y a Virginie Efira qui est là, il faut que je l'interviewe. Oh putain. Mais moi j'ai 4 grammes, il est 23h. Mais donc... c'était le SOD. Le fameux SOD. Non, c'est Virginie Efira, c'est pas Efira, Virginie. non, Virginie. On parle d'une vraie Virginie. C'est autre chose. On parle de quelqu'un qui a du talent. Je viens de lui manquer de respect. Celle qui sait parler, ouais. Virginie, si tu m'écoutes. Là, j'ai évidemment aucun souvenir de ce qui se passe, donc je sais plus du tout. Heureusement, Lolo a dû enterrer les vidéos quelque part, mais c'est assez catastrophique et je crois qu'elle s'en va en plein milieu de l'interview. Mais non, à ce point, vraiment. Ah ouais, là, c'est chaud. Je me souviens plus très bien, mais il faudrait que Lolo retrouve les vidéos. Il y a Patrick Bruel, il me dit tiens, il y a Patrick Bruel, vas-y. Donc j'ai 4 grammes. Et puis il y a Johnny et Alexia Portal. Aussi que je connaissais pas encore à l'époque, qui sont devenus très bons copains depuis, mais à l'époque je connaissais pas du tout. Et voilà, donc je fais 3 interviews qui sont des catastrophes atomiques. Lolo qui est débordé. C'était beau, je te rappelle. Attends, mais elles sont ces interviews parce qu'on les veut. Le problème c'est que ça s'arrête pas là. Lolo qui normalement très sérieux, il regarde toutes les vidéos avant de les poster. Là, il est débordé, il a fait 15 heures, il est fracassé, il modère pas du tout et il les poste direct sur le forum. Il te dit c'est génial. Ce qu'il te dit c'est génial. Donc c'est génial. Donc sur Dailymotion, elles existent. Sur Dailymotion. C'est Dailymotion, bien sûr. Je pense qu'elles ont été effacées depuis parce que Lolo il a dû avoir. Non, parce que Dailymotion, non, parce que Dailymotion existait toujours. Je vous promets, si elles existent toujours, je vais les chercher, je les remets sur la chaîne YouTube. C'est sûr qu'elles existent. Je vais les remettre sur la chaîne YouTube. Je pense que je suis incapable de. Moi, je veux celle de Virginie Efira qui se barre. Moi, je veux ça. Moi. Je pense que c'est vraiment un traumatisme que mon inconscient. Je vais aller les chercher. Vraiment. Elle en parle encore. Ouais, c'est un truc qui est... Elle en parle encore. C'est quoi, si vous deviez donner tous les trois, un petit peu vos moments préférés de la radio, alors que vous avez soit passé en tant que derrière le micro ou au moment que vous avez bien aimé à l'écoute. Je peux commencer si vous voulez. Moi, c'est l'émission avec Arnaud Materne et Michel Cohen. Non. Parce qu'en fait, il est passé avec tout le monde, Arnaud. Ok, Arnaud et Almira. Arnaud Materne et Michel Cohen, c'était la roulette. Ton collaborateur qui travaille chez Winamax. Benjax. Phlegmatique. Non, le Guignol. Guignol et Arnaud Materne. C'est un grand mot. Guignol et Arnaud Materne, cette émission, elle est vraiment, vraiment exceptionnelle. Est-ce que c'est l'émission où Guignol il raconte le 25 000 le Elki double flip? Attends, je suis pas sûr. C'était pas Guignol et Arnaud Materne. C'était Guignol et Benjo. Guignol et Benjo, c'est vrai. J'ai des rushs. C'est vrai. C'est Guignol et Benjo. Guignol et Benjo. Il raconte le 25 000. Le premier, c'est un des tout premiers Français à faire un tournoi cher aux États-Unis. Ah, c'est la fois où il raconte la glace, quand il renverse la glace sur la moutarde sur, comment il s'appelle, Chiprise. Oui. C'est ça? Et puis à l'époque des 25 000, c'est pas comme maintenant, parce que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y a des 25 000. C'est la meilleure émission à laquelle j'ai participé. En fait, c'est Guignol se qualifie pour un 25 000. À l'époque où ça existait en France. À l'époque, il n'y en avait pas des 25 000. Ah, mais c'était le WPT 5 Diamond, enfin la finale WPT peut-être. Il raconte qu'il se qualifie pour le 25 000 et qu'en gros. Et qu'il s'est pas joué. Il s'est pas joué et il y a Chiprise à sa gauche. Et que en fait il commande un hot dog à table et sans faire exprès il reverse toute sa moutarde sur Chiprise et il dit en fait Chiprise est super sympa, il dit c'est pas grave et en fait il dit j'ai compris en fait qu'il était sympa et comme ça en fait je lui ai laissé toutes ces small blindes tous les jetons. Voilà, il a laissé tous ces big blindes tranquilles, voilà. Mais c'est vrai que Guignol voilà, aussi souvent un bon client. Un bon client. C'est un très bon client. J'ai un extrait de Guignol que j'aime bien. Il jouait donc à des jeux, par exemple, on appelait ça le Elki double flop. Donc c'est un Omaha 6. Il nous en avait parlé, Elki, je crois. Ouais. C'est un Omaha 6 en fait, où on discarde 4 cartes au flop. Et c'est un double flop. Wow. Et donc en fait, on a l'impression que c'est un jeu à beaucoup d'action. En fait, c'est un jeu de nit. Le jeu qui coûtait le plus cher, c'était le deuxième brelan. Puisqu'en fait, il y avait énorme, comme vous avez beaucoup de cartes, tout le monde faisait des brelans au flop. Donc ça venait 8, 5, 3. Les joueurs de Hold'em, ils avaient paire de 5, ils se voyaient comme des dingues. Donc ils mettaient tout. Contre un mec qui avait paire de 8, ils avaient un out. De l'autre côté, ils pouvaient pas gagner parce qu'il y avait d'autres gens, par exemple. Voilà. Et donc Recrul a perdu 2 pots gigantesques contre un out, contre un mec qui jouait toute sa bankroll avec un out. J'avais bien aimé aussi. Enfin, je regardais ça de mon lit d'un air, j'étais tétanisé de voir ça dans ma chambre. Ouais.
Enfin, à un moment, il y avait 6 chiffres sur la table. Ah oui. Sur une 1-2, c'est pas mal. Dans une chambre d'hôtel. Dans une chambre d'hôtel. Ouais. Et voilà. Et donc, je me suis endormi finalement. Et quand je me suis réveillé, il y avait toujours la partie dans ma chambre. Donc, je me suis relevé. Et ils étaient là, ils étaient plus que 4 à se finir et tout. Ils avaient des tapis énormes. Ils me faisaient allez, Guignol, assis-toi et tout. Ça continue et tout. Moi, je fais là, non, c'est bon. Ah, c'est une autre époque, hein, les 6 chiffres sur une 1-2. Sur une 1-2. C'était des belles 1-2. Hein. Toi, Ponce P, c'est quoi un petit peu tes passages un peu bon, comme ça j'ai quasiment que des bons souvenirs. Il y a eu une radio MSNL, toi ça doit te parler un peu avec les putain, voilà. c'est vrai, ça. Là ma première, celle du zoo. J'ai eu les covereurs où j'avais fait une chronique qui était bien, j'avais bien aimé. Et puis avec Harper, les tapis, Kinshou, Harper. Benjo, je me rappelle. c'était très chouette. Mais la worst, on peut parler des worst aussi. Du coup, oui, on va faire le worst of. Je pense que c'est et pas celui auquel vous avez pensé, un CP versus WAM. Pas celui où j'ai fini à 17 grammes, mais avant celui où il y a eu le putain d'anniversaire d'Harper ou une connerie du genre où il y a eu une stripteaseuse dégueulasse, vraiment lasdec, très gênante, j'étais pas là, qui est venue à Harper, qui a foutu Harper à poil devant tout le monde, alors qu'elle-même, j'ai la vidéo, c'était pas dingue, c'était vraiment bof ça. J'ai la vidéo de ce passage que qui ne tournera pas. J'ai promis à Harper de jamais sortir cette vidéo. Tout le monde tourne la tête en mode bon, ça devient vraiment lourd. Là. Juste pour rappeler, en fait c'était Bruno Benveniste qui était invité la semaine d'avant. Et qui avait dit, je sais plus, il y avait eu un moment, une blague, où on avait dit, il y a jamais de meuf à CP Radio et tout, et donc on fait CP versus WAM, et Benveniste m'appelle pendant l'émission, il me dit, va devant la porte d'entrée, il y a quelqu'un. Donc j'y vais et tout, et donc là, il y a une stripteaseuse. Et c'était pas visé pour Harper en fait? Non, c'est pas visé pour Harper. Moi, tu reconnais que c'est une stripteaseuse en ouvrant la porte. Bah en fait on me dit qu'il y a une stripteaseuse, donc voilà, donc tu l'aurais reconnu quand même. Et donc là je la mets dans la salle de bain pour qu'elle se prépare et tout, et donc voilà, elle arrive, donc moi je dois choisir une cible facile, donc je dis à Harper vas-y assieds-toi sur la chaise, tu vois, et donc elle lui fait elle fait un striptease où en même temps elle le fout à Walp, et à la fin elle fait un truc rigolo où elle lui enlève la serviette, il est à Walp au milieu de tout le monde et tout. Ça rigolo, ouais. C'est marrant parce tous bourrés, donc. On parle souvent de la cuisine du club poker, mais il s'en passe dans la salle de bain des choses aussi. On parle pas souvent assez. Ouais, mais en général, ce qui se passe dans la salle de bain reste dans la salle de bain. Souvent. Vaut mieux d'ailleurs. En plus, à l'époque, c'était une radio, il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas de caméra. Donc c'était vraiment un grand moment. Donc ouais, donc toi c'est ton worst of, c'est ça, c'est la stripteaseuse. Ce moment-là, je m'en souviens. Bon, il y en a eu 2-3 autres. Il y a eu des trucs qui n'étaient pas plaisants. Il y a eu des bans, des live bans. Avec web designer, des trucs. Il y a eu des scènes un peu gênantes dans la cuisine. Il y a eu plein de choses, forcément. On a passé combien d'émissions à 500, aussi? Pas 500 parce qu'il y a des déplacements, mais beaucoup. Il y a eu beaucoup de scènes gênantes, mais ça, c'était un ensemble qui a duré très longtemps, trop longtemps. Et à ce moment-là, ouais, je m'en souviens. Là, c'était long. Hein. Ouais, voilà. Bon, on va pas tout dire. Hein. Après, tout ce qui se passe dans la cuisine reste dans la cuisine. Non, c'est clair. C'est dommage que je sois un pote, sinon j'aurais bien sorti la vidéo. Mais bon, Kevin, je peux pas la sortir. Laurent, c'est quoi ton meilleur moment et ton pire moment de la radio? Tu sais, ton meilleur moment, un des moments que t'as préféré ou... Le meilleur moment, c'est dans le théâtre à Deauville. Ouais, c'est vrai que c'est sans doute. Et ben, Pedro était là, non? Et j'étais là, moi. C'était dingue. Alors, je me souviens plus de toute la liste, hein, mais c'est celle avec Jonathan Duhamel, Elki. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de très très lourd. Je me demande si Arnaud était pas là. Arnaud Materne était là, je crois. Si, bien sûr, il y avait Arnaud, Nicolas Lévy, Bruno Fitoussi. Exact, ouais. Il y avait Pedro. On était presque. Il y avait Fabrice Soulier. On était presque 10 autour des micros et cette émission, elle est incroyable. On est sur la scène, enfin, vous êtes sur la scène. Sur la scène du théâtre. J'ai senti après cette émission qu'on avait touché un espèce de but où tu te dis, waouh, on a eu tout le monde. Et après, tu sens un grand vide. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez toujours les écouter, ces émissions. Vous allez sur le CP, c'est la numéro... toutes les émissions disponibles. C'est la saison 4, émission 24. Et pour te dire, et le lendemain, François Philippe peut pas être là, et c'est la première fois que j'anime tout seul, et c'est une émission avec que les Limpers. Donc il y avait Rucao, Cyril, Don Limit. Non, il y avait Alexandre Moon. Non, il y avait Alexandre Moon, il n'était pas là. Il y avait peut-être Balmix. Il y avait Balmix, il y avait Actarius, Renaud. Je sais qu'il y avait Rui, Actarius, enfin voilà. Mais en fait, ce que tu dis, c'est rigolo parce que Aurine aussi. Outre ça, c'est en fait, on se rend compte, nous, après, ça va faire très vieux de dire ça et tout, mais que le poker à ce moment-là avait atteint un truc qui était incroyable. C'est-à-dire que t'avais des stars mondiales qui venaient pour le PT. Le PT était un truc qui n'est plus aujourd'hui.
entre guillemets, c'est un peu vrai, et le poker n'est plus la même chose. À l'époque, c'était encore l'époque des rockstars, des mecs que vraiment, voilà. Je veux dire, on a fait, on a eu Phil Hellmuth au micro, on a eu Johnny Chan. Ça, c'est quoi? C'est 2013 du coup? Non. Deauville 2013 par là, non? 2012. Phil Hellmuth, c'est PPT. Phil Hellmuth, c'est au PPT qu'on a. Ouais, Phil Hellmuth au PPT, Deauville, mais tu vois, cette 2011. époque-là, c'est un délire, quoi. Et d'ailleurs, et toi, le Lolo, tu m'avais, enfin, tout à l'heure, je t'ai eu au téléphone, tu m'as dit que quand même, c'est à 500e, et au bout de la 300e, tu m'avais dit, je pense que on n'ira pas bien loin, beaucoup plus loin, et finalement. Non, tu m'avais demandé un chiffre. Je sais pas, je devais être un peu fatigué, puis tu m'as vu, tu m'as dit, Lolo, tu penses que tu vas tenir combien de temps à faire cette radio? Combien d'années? Et je t'avais donné un chiffre. Tu m'as dit, je sais pas, on était près des 400. Et je dis, ouais, je pense qu'à 500, à 500, ça va devenir compliqué de continuer à compter, au moins. T'as un truc à nous annoncer? On en est où là, Lolo? Lolo, on en est où là, du coup? On continue ou? C'est la 500e. La semaine prochaine, on se retrouve au studio. On va faire. Pour la 501e. C'est toujours semaine par semaine, il l'a dit tout à l'heure. Hein. C'est semaine par semaine. Match après match. L'important, c'est les 3 points, c'est tout. Comme de temps en temps, on est à poil total. On n'a beaucoup pas d'invités. On pourrait faire des émissions à poil, Lolo, pourquoi pas? Non? Putain, ça intéresse que moi. Je peux plus de ça. Ok. Je lance des idées comme ça, on sait jamais. Il y a un mec beaucoup plus pervers que toi qui a pris ta place. C'est un mec, voilà, des idées de chroniques, envoyez-moi vos chroniques, je les dirai. Est-ce qu'on peut garder sur le best of worst of et je donne mon micro à quelqu'un d'autre? Il y a plein de gens ici. Non, il y a personne. Qui font partie de l'histoire de cette radio. Et juste par contre, excusez-moi, il y a une soirée derrière où il y a plus personne. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Parce que si vous voulez des tickets pour boire, il faut le demander. Mettez les messages dans le chat pour avoir les tickets pour boire. Parce qu'au Badaboum, il y a tout le monde qui est rentré dans mais ça fait plaisir. Gabi, viens prendre le micro un petit. Voilà, c'est. Je vous passe Merci beaucoup. Bisous, Ponce. Tiens, j'en profite pendant qu'il y a un petit changement de micro. Chichi, toi. Ouais. C'est quoi ton moment préféré de la radio? J'ai deux émissions qui ont été assez mythiques. Une que j'ai écoutée et une où j'y étais. Je commence par laquelle? Celle où, je sais pas, celle que t'as écoutée. Celle que j'ai écoutée. Là, du coup, j'étais dans le poker. Enfin, je connaissais personne. C'était une anecdote que j'avais trouvée insane en l'écoutant. Je crois que c'était Idriss Ambrez qui raconte en plein tilt, balance son PC dans la piscine. Non, c'était pas le PC dans la piscine, c'était avec le MacBook. Ouais, avec le MacBook, ouais. Je sais pas, ça te parle, Pedro? Je pense que c'était pas moi cette émission. C'était peut-être pas toi. C'est Idriss qui raconte ça. Attends, j'ai dérush l'émission. Je vais vous la faire écouter parce que moi aussi c'est un de mes. Merde. Enfin, tu l'as trouvé. On l'avait préparé et pour moi c'est un des moments. Enfin, de toute façon l'émission avec Idriss ça reste un des moments phares de l'histoire de Club Poker Radio. Oh là là, ça c'est une histoire diabolique. On veut savoir. Non, ça c'est une histoire déjà de broke. C'est-à-dire que c'était en 2009, donc j'ai gagné un bras, mais vraiment un bras sur les points com, je comprenais rien. J'ai fait premier d'un tournoi, 2002 joueurs, je prends 60K. Le lendemain, je fais le 1K Monday sur Volti, je prends 60K. Et ça s'arrêtait pas. Donc là, je suis parti jouer en 50-100 sur le point commun, 25-50. Je m'asseyais sur la table se remplissait direct. Je comprenais pas pourquoi à l'époque. Je me disais mais pourquoi les gens, pourquoi les gens me jouent? Et maintenant que je fais ça, je comprends. Dès qu'il y a un fiche, tout le monde cite, la table se crée. Là, j'étais là, je m'asseyais, tout le monde s'asseyait, je perdais, tout le monde arrêtait. Tu vois, genre je comprenais pas. Je me suis fait raser quoi. 150K, je me suis broke. Et j'avais acheté pas mal de trucs pendant la période où j'avais de l'argent. Et je me suis broke rapidement, hein. Ça a duré 6 mois max. Et je m'étais acheté un MacBook Air à l'époque à 2500 €, c'était le truc à la mode et tout, j'avais vu les pubs à la télé, j'avais été l'acheter. Et là je suis broke et je veux faire un tournoi à 1K à la CF. Donc je me dis je vais le revendre. Tu vois, on est le jour même du tournoi, il est 10h du mat et le tournoi est à 14h, je me dis je vais revendre mon MacBook et je vais aller faire le tournoi. Je vais gagner le tournoi, c'est un peu la vie de rêve, tu vois, genre on va regagner, on va remonter une bankroll direct, tu vois, genre. Donc je vais à Cash Converters ou Cash Express maintenant. Oh putain. Je leur ramène le MacBook Air, ils m'en donnent 800 €. Après négociation et tout, après parce qu'ils me demandaient 500, après je suis monté à 700, 800 €. Déjà t'as grindé Cash Converters quoi. 800 €. Donc le tournoi coûte 1000 €. Je prends le métro, à l'époque je prenais le métro, un ticket de métro, tout ça. Petit braille, tu vois. Non mais métro c'est bien. Et donc je prends le métro, j'arrive à la CF. Donc j'ai 800 €, il me faut 1000 €, il faut que je gagne 200, et il était midi, je crois, j'ai 2 heures pour gagner 200 balles. Je me pose à une 100, 22-4, je mets les 800, j'attends, et là il y a Dédé, connu à la CF, qui fait un flash à 100 pour le tournoi, donc un flash à 100, c'est tout le monde met 100 €, on donne deux cartes à tout le monde est virtuellement à tapis, et le gagnant prend le ticket. Je perds un flash, il refait un flash à 100, je repère un flash,
Donc je me rassois, j'ai plus que 600, 500, je joue, hop, ça grind, et la table casse, parce qu'ils cassent les tables pour préparer le tournoi. La table casse en préparation du tournoi. Gros tilt, il me reste 500, le tournoi commence dans 20 minutes, donc je vais au Punto Banco, je mets tout sur Punto, et je perds, et je rentre chez moi. Et là, ma copine me dit, bébé, tu me passes le portable et je le trouve pas. Et je lui dis, bébé, c'est compliqué, me parle pas de ça, et je vais me coucher, je me suis réveillé 3 jours plus tard. Bon voilà, ça c'est ça. une de mes anecdotes préférées. Idriss de toute façon est full of anecdotes. Il a jamais fait le tournoi. Voilà. Mais bon, après il les avait remontés, il les a reperdus, il les a remontés, je sais pas. C'est une sorte de Farid, effectivement. C'est ça, exactement. Vraiment, hein, c'est ça. Gab, merci beaucoup d'être avec nous. Gab, l'histoire avec Club Poker et Club Poker Radio, ça a commencé quand? Gabix, pour ceux qui connaissent, Gabix, réalisateur de films porno avant. Mais c'est même pas une blague. C'est même pas une blague. Dans la tête d'un pro. Dans la tête d'un pro. T'es cadreur. Dans la tête d'un pro. Je travaille sur. On te voit dans certains épisodes. C'est vrai qu'on te voit derrière les caméras. On nous voit beaucoup. Avec Kenji. On nous voit beaucoup avec Kenji. C'est celui des deux qui a la barbe. C'est facile. Ouais, exactement. Yassi Junior. Ouais. Qui a une barbe star. Non, moi l'histoire, tu la connais. Enfin, je pense que la plupart la connaissent. Date de 2010, début 2010, lorsque je commençais à jouer, lorsque j'ai essayé de jouer au poker en 2009. Voilà, ça c'était il y a bien longtemps. Et puis, joindre un peu l'utile agréable, j'avais commencé à faire des petites vidéos. Puis effectivement, j'avais commencé à démarcher Laurent pour lui dire, voilà, est-ce que ça me branche de faire des vidéos pour Club Poker, parce que j'avais effectivement qu'il y avait quelques vidéos qui se faisaient, mais pas trop. Et donc Laurent m'avait envoyé sur un premier tournoi, c'était au Lion Vert, un partouche Poker Tour, pour les SAT là. Et c'était si je dis pour faire de la vidéo. Ouais, pour faire un premier coverage vidéo, c'était je crois en janvier ou en février 2010. Si je dis pas de bêtises, ouais. Je m'en souviens plus. Gratos. Là, c'est vraiment l'émission des vieux, putain. C'est clair. Gratos, c'était cadeau. Gratos, ouais, c'était cadeau. C'était genre pour voir un peu si comment je travaille, etc. C'était pas un coverage vidéo. Il est fort, Lolo. C'était un documentaire. S'il y a bien quelqu'un qui est bien réglo sur la façon de payer, c'est bien Laurent. C'est bien Laurent, ça c'est clair. Non, mais après j'étais bien il y avait Kinshu, en plus c'était une des premières toujours dans les bons coups. Ouais, que j'avais rencontré Kinshu et j'avais fait les premières interviews. Il y avait à l'époque il y avait Lolo, Laurent Michaud. Ouais, qui est toujours là et qui vient de terminer 7ème de l'EPT de Prague. 7ème. Ouais, 7ème. Et donc j'avais interviewé à l'époque et puis il y avait c'est Laurent tu la connais un Pedro, c'est Laurent. Bien sûr, avec Laurent, je connais bien. Donc non, ça avait commencé comme ça, puis après toute l'histoire qu'il y a eu après avec Joueur en 2010, pas très longtemps après, le documentaire, Joueur qui c'est pas joueur du forum. Ouais, c'est pas joueur du forum. Non, c'est pas joueur du forum, non, c'était en juillet 2010 où je suis parti avec Kinshu et puis on a fait le documentaire à Las Vegas, puis après toutes les vidéos qu'on a fait, etc. Et puis après à Cannes, on avait fait une interview tous les deux. Ouais, je crois. Ouais. On avait fait à Cannes et puis après moi j'ai bossé aussi un an chez Barrière à suivre Pedro, Adrien, Benjamin Pollack, Rémi, Pollack qui était dans la team Barrière. Hein. Moi à l'époque là quand j'ai fait un an, t'as commencé les trois, vous étiez au début juste avec Rémi. Il y avait Rémi, il y avait Arnaud Esquevin, Guillaume Sescu, il y avait Benjamin Pollack. Il y avait Benjamin Pollack aussi. Mais peut-être qu'il était Bruno Benvedis. Quand t'étais là. Ouais, non, moi l'année que j'ai fait chez Barrière, il y avait toi, il y avait Pedro, il y avait Adrien Alain, il y avait donc c'était bien après. Rémi Biéchel, il y avait aussi Barbara et ceux qui habitent dans le nord à Deauville là, très sympa. Bien sûr, Bruno Benvedis. Non. Voilà. Non, il y avait lui quoi. Non, comment il s'appelle qui adore les chevaux, etc. Yann Mijon. Yann Mijon. Qui a la mèche. Moi je pensais au Prince Charmant avec la mèche. Effectivement, il y avait Pollack, Esquevin et Sescu qui étaient plus là à ce moment-là. Ouais. Qui étaient déjà partis. Ouais. Lucille. C'est marrant d'ailleurs, juste petite parenthèse quand tu vois la carrière de Pollack avec qui t'as beaucoup, on a beaucoup bossé, on a beaucoup échangé ensemble, et cette carrière incroyable d'un coup, il a step up, incroyable. Alors depuis toujours en scred, il a toujours joué très cher en cash game et toujours gagné beaucoup en cash game. Mais par contre, son jeu de tournoi, il a passé un niveau. Enfin, c'est devenu incroyable. Après, est-ce que c'est aussi, c'est beaucoup de travail et aussi one time. À un moment, il faut aussi. C'est pas one time, c'est plusieurs times. C'est plein de time. C'est plein de time, ouais. Il a beaucoup own, beaucoup de grands joueurs très très chers. Enfin,
c'est similaire un peu à David Iquitaille, quoi. C'est ces joueurs qui d'un coup à MTT ont dominé des tournois très chers, qui étaient jusque-là un peu réservés aux Axton et Bonomo et les Américains, quoi. Donc non, bravo. Donc c'était la petite parenthèse Benjamin Pollack. Et donc voilà, donc tu fais tu suis la team barrière et tout. Après il y a aussi, c'est avant qu'on fasse, non c'était après nos vidéos. C'était après parce que à cette époque-là, déjà Laurent s'est barré. Et derrière. Donc il écoute pas, c'est bon. Non, mais en plus je crois qu'à l'époque il y avait un peu moins de coverage qui se faisait effectivement. Enfin, il y avait eu un gros creux du poker entre 2013 et 2014. Ouais, 2012 et 2016 on va dire. Et du coup c'est vrai que j'ai eu cette opportunité là effectivement pour changer un petit peu, enfin voilà, pour ça me brancher de suivre la team. Et puis on a fait t'inquiète, il arrive pas à faire deux choses en même temps. Non, parce que là il y a une meuf qui et donc non, et après effectivement j'avais essayé de retranscrire un petit peu de retransposer un peu ce qu'on faisait à l'époque, toi et moi, toutes les vidéos qu'on a pu faire, effectivement les vidéos à Deauville, tout ça, Marrakech, de leur mettre un peu dans la team barrière, mais ça n'a pas marché. Malheureusement non, c'est pour ça qu'après Bayard a fermé. De talent. Voilà, Bayard a fermé à cause de ça, effectivement ça coûtait trop cher et non mais donc voilà, et puis après après t'écoutes. Alors c'est marrant parce que tu vois t'es plus trop dans le poker. Pas t'es dans le poker parce que tu bosses. Mais il y a Paul, Paul Guichard. Paul Guichard, mais si. Il t'avait pas reconnu de dos. mais tu t'écoutes un peu quand même les émissions de Club Poker Radio. Tout à fait, ouais. Alors j'écoute plus RMC Poker. Heureusement que t'as dit je déconne. Merci. Non, j'écoute toujours, mais parce que en fait, tu vois, dans la tête d'un pro, mine de rien, on est, on est un peu obligé, même si dans la tête d'un pro, c'est un peu noyé parmi un max de joueurs, etc. Mais on est quand même, j'aime bien me tenir un peu au courant, mais c'est-à-dire que le forum, le CP, même si je me connecte jamais, mais je suis tous les jours, je me connecte dessus pour voir un petit peu les news, donc je suis tu vas dans le thread pour voir s'il y a des meufs à poil. Exactement, je vais dans le zoo, etc. Mais non, je suis toujours, j'écoute toujours la radio. Alors c'est vrai que je zappe au bout de 5 minutes parce que. Ça dépend j'imagine que ça dépend des invités. C'est comme tous les podcasts, quoi. Exactement. Genre Pedro, il s'est barré. Il s'est barré. Ouais, genre Pedro. Non, voilà, ça dépend des invités, mais non, j'ai. Alors juste, ce qui est rigolo, c'est que donc tu cadres pour dans la tête d'un pro, et on en a parlé il y a pas longtemps. T'as cadré quand comment il s'appelle, Amadi, Adrien Mateos Diaz, il a gagné qu'il avait gagné tout ça machin, et donc t'es derrière quand le mec tu vis les victoires et t'étais là quand Pierre a fait deuxième, quand Joao a fait premier, et comment Pierre fait pas deuxième sur troisième. Troisième ou quatrième, je crois. Bref, on va pas dire parce que c'est en ce moment là. Ah oui, merde, on va spoiler. Bref, et donc en gros, comment toi est-ce que tu vis un peu ou t'es vraiment à fond dans le. Ça dépend. En fait, ça dépend des tournois, parce qu'en fait, dès qu'on bascule sur la table finale, de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'a pas le droit de filmer. Donc t'as les images de la. Voilà. Alors nous après, on est juste derrière. Alors, ce qui est plutôt drôle, par exemple sur Ivan Dera, on a fait Ivan Dera. Enfin, ce qui était assez dingue, c'est qu'effectivement à Vegas dernier, on a fait Ivan Dera et puis Joao, et puis avant donc Pierre. Où c'est vraiment la première fois effectivement dans la tête d'un pro où on va aussi loin, et surtout 2 fois d'affilée. C'est vrai qu'on avait fait deuxième avec Davidi, mais ouais, mais là vraiment 2 tournois, on suit vraiment le premier, on le fait et il gagne, le deuxième il gagne, et le troisième qu'on fait c'est Mustapha. Pareil, je vais pas spoiler, mais bon, c'était écrit dans les forums, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment la première fois effectivement on arrive à faire 2 tournois, et même on s'est posé la question de savoir si les mecs les Américains vont pas se poser la question à se dire est-ce qu'il y a pas un truc bizarre quand même, parce que c'est vraiment c'est vraiment super. Donc ouais, on kiffe. Après la victoire de Joao, c'est un peu différent parce que du coup en fait vous avez basculé à la fin sur lui. Ouais, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, vu qu'on bascule toujours sur le joueur qui a le plus gros stack, parce que on se dit toujours bon, c'est au D2 ou D3, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc on bascule souvent sur Pierre, parce que Pierre il finit souvent les D2 avec un gros stack, ou les D1, voilà, avec des gros stacks. Donc c'est vrai qu'on hésitait, parce que c'est souvent en Régis et Paco, et même avec Benjo, qui vont voir Steph, savoir qui est motivé, savoir est-ce qu'on suit plutôt tel ou tel joueur. C'est vrai que la victoire de Joao était un peu particulière parce que vu qu'on a suivi Pierre, et ensuite on a dû basculer malgré ça sur Joao. La victoire était quand même assez ouf parce qu'effectivement
On a les TF, en plus nous on est donc dans les gradins, tout le monde va filmer parce qu'on n'a pas le droit de filmer, donc on va avec des osmos. Donc là t'es plus en mode spectateur. Ouais. Voilà, spectateur. Après on se dit bon bah faut quand même qu'on arrive à avoir des plans, donc on est quand même focus sur ce que Régis veut pour dans la tête d'un pro, les images. Au niveau des émotions, c'est pas compliqué pour vous parce que bon du coup t'as tous les joueurs qui vous voient filmer tout le temps. Vous pouvez pas vraiment être content. Du coup quand ils gagnent un coup, vous devez rester un peu comme la Suisse quoi. Exactement. Vous êtes un peu neutre, exactement parce qu'en fait on a parce que si on montre trop d'émotions, si on a ce con là et puis ils vont se dire attends les mecs ils sont ils vont pas aimer trop. Ouais. Donc non, nous on est toujours content. Déjà nous on est content pour dans la tête d'un pro parce que le programme quand même ça fait du contenu de fou. Ça fait du contenu de fou et puis là genre Vegas il y a je crois Régis il me dit il y a 15 épisodes. C'est quoi d'ailleurs là on a eu un message aujourd'hui, il y a 2 épisodes qui vont sortir lundi. C'est quoi genre il y a des joueurs qui ont mal réagi par le fait que vous étiez autour de la table Ouais, c'est arrivé. Après Régis il en a parlé effectivement il y a pas très longtemps même sur Winamax. On a Joachim non? Ouais, avec Joachim ouais. Enfin, on a le souvenir en fait on était avec NJ puisqu'on tourne en fait autour des tables. Donc il y avait NJ, on tournait et en fait Joachim était à une table mais vraiment à 10 mètres derrière nous quoi. Et en fait je sais pas ce qui s'est passé, il ne faisait que nous regarder, il allait voir les floors et puis en plus à l'époque c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans je crois. Plus non même. Peut-être 3 ans. Plus, ouais. Et à l'époque, on faisait quand même assez gaffe parce qu'on n'arrive jamais en terrain conquis. On se dit toujours bon, on arrive toujours avec un petit peu avec tranquillement, parce qu'on arrive quand même avec les caméras, etc. Donc il faut savoir que juste pour ceux qui savent pas, il y a quand même c'est pas une jurisprudence, mais en fait il y a un passif dans le poker. C'est l'affaire de ce joueur Ali Teking Tamgak, au partouche, Tamgak au partouche, qui avait triché avec l'aide d'un couvreur, et donc à partir de ce moment-là. En fait, ça avait. Avant, c'était un peu. Tous les couvreurs étaient tranquilles, je pouvais rester derrière un joueur, tout ça. Et à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment une psychose des joueurs qui avaient peur des gens qui bossaient à côté. Carrément. Mais nous, par exemple, quand on arrive, de toute façon, on fait toujours un petit peu. On se met toujours à 2-3 mètres des tables, et puis après, au fur et à mesure de la journée, on se rapproche un peu. Lorsqu'on sent que la table est, ça va, on se fait discret, etc. quoi. Mais effectivement, avec Joachim, en fait, il a commencé à dire, voilà, pourquoi il a la caméra derrière, ça me déconcentre parce que. En fait, on s'est aperçu effectivement qu'il venait perdre 2-3 coups un peu vénère, donc il s'est dit bon, c'est la faute des couvreurs. Mais ça encore, c'est pas le pire. Non, le pire. Tu as pas dit t'es nul? Non, voilà. Non. Mais sauf qu'il était loin. Donc du coup, en plus, nous vraiment, on se dit vraiment qu'on fait gaffe parce qu'on était vraiment à 2 doigts que les mecs nous disent bon les gars, vous prenez vos caméras, vous cassez fini, quoi. Donc nous, on passe après. Enfin, c'est compliqué parce que si on se fout dehors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a pas de contenu. On est quand même à Vegas. Voilà, la roulette. La roulette avec Gabi, je peux te dire que. On en a parlé tout à l'heure avec Alain, c'était en plus Alain par contre c'est en mode pro. Oui, parce que c'est un peu le Michel Cohen Junior. Parce que comment à la roulette, c'est pas différent quoi. Non, moi j'ai une stratégie, après je m'y tiens. J'ai une stratégie gagnante, après je m'y tiens, voilà les gars, c'est juste. Mais le pire, pour revenir un peu à ton histoire, en fait non, le pire c'est qu'on avait eu une table, je sais plus avec quel joueur, je crois que c'était avec David Kitaï. Il y avait un joueur, il ne voulait pas qu'on le filme. C'est-à-dire que dès qu'il rentrait dans un coup, et c'est vrai qu'on est avec les caméras, etc., il ne voulait pas qu'on le filme. Il a le droit. Pas Marrakech, ça. Non, il a le droit de le demander. En fait, le mec, il a demandé, il appelait Flore, pareil, donc il dit, ouais, non, moi, je veux pas que les caméras, etc. Donc nous, on est là en mode, ouais, mais, et en fait, il voulait pas qu'on le filme parce que. J'ai une question, est-ce qu'il est espagnol? Non, c'est un américain. C'est Paul Guichard qui parle pour ceux qui. Non, c'était un américain. En fait, il mettait sa capuche, les grosses lunettes, la casquette, et dès qu'on était sur lui, parce que il rentre dans un coup avec un des joueurs de Wina, forcément, il faut qu'on aille faire des close-ups sur lui, etc. Et en fait, il était pas bien. Et il dit non, mais en fait, parce que j'aime pas les caméras, et en fait, je me sens pas bien, c'est une caméra. Après, ça peut se comprendre aussi si t'as payé un certain buy-in, voilà, pour et que t'es décontenancé quand il y a une caméra sur toi. Et si t'as dit à ta femme que tu partais en vacances de boulot et que on te voit à un table de poker, c'est compliqué. Après, il y a une autre histoire, mais je sais pas si je peux la raconter. Bien sûr que si. C'est sur un français ou pas? Alors, c'est un français ou pas? Non, c'est un joueur belge. Ah bah on s'en fout. Attends. Mais je dirais pas le nom, etc. Mais il est pas champion du monde, on s'en fout. Il est pas champion du monde? Il est pas champion du monde. Ah non, mais toi, il est pas champion du monde, mais il est vraiment. De foot, moi je parle. Non, c'est un joueur de poker, mais après, vas-y, balance. Non, mais un joueur qui apparemment portait plainte, etc. Tout le machin, enfin où ça a été assez loin. Ok, ça on va le couper. On veut que tu gardes ton boulot quand même. Voilà, exactement. Ouais, c'est pas grave. Si je vais pas. Donc non, mais donc ça arrive. Mais après, effectivement, nous on est là pour que les joueurs se sentent le mieux et que nous on est plus discret, possible. Mais même il y a des joueurs, genre Patrick Bruel, enfin Régis, on en a parlé plein de fois, qui montent ses cartes.
C'est-à-dire que lui, il arrive, Oui, ça le chauffe. voilà. Lui, c'est un jeu. Ça le chauffe. Patrick, c'est un peu, enfin, il Sauf aime bien que- ça. Il aime ça, ça le chauffe, quoi. Exactement, sauf que nous, on arrive, même sans faire exprès, tu vois, quand on est derrière la table et on va tourner la tête parce qu'on On sait vraiment jamais, commente ouais. aucune C'est pas émotion, plus quoi. facile avec Greg Chauchon? Si, mais en fait, je pense que oui. Enfin, c'est-à-dire que là, ça fait 2 ans. Enfin, moi, je trouve, ça fait 2-3 ans où effectivement, on arrive où les fleurs, etc. nous font plus chier. Enfin, nous font plus chier. Nous, on arrive, Il vous connaît. Exactement. Mais même les Américains, ils sont toujours comme ça. C'est-à-dire que même s'ils te connaissent, ils s'en foutent. S'ils veulent te tèche, ils te tèchent. S'il y a un joueur qui arrive qui dit non, les caméras, je les veux pas là, il tèche, quoi. Et c'est vrai qu'avec Greg Chauchon, effectivement, ça aide un peu plus parce que déjà, il y a plus la barrière de la langue. Enfin, déjà, tu peux le dire en français qui lui le rapporte. Et puis surtout, je pense que les Américains se sont rendus compte que le programme était de qualité. Qu'il n'y a pas de problème, qu'on est là, on fait le job et qu'ils sont tous, voilà, ils sont tous ravis. Enfin, je pense que c'est une pub, c'est aussi même pour eux, c'est une pub, c'est une pub grandiose, quoi. Vous avez entendu la voix suave de Favelas, d'Alain, bonsoir. Putain, Bonsoir. mais qu'est-ce que t'es bronzé, putain, le mec. Putain, depuis que t'es milliardaire, mec. Putain, le mec est J'étais bronzé en en permanence. confinement à Monte Carlo pendant 2 semaines. Ouais, putain. Et il a joué la roulette. Les bronzés en permanence. Bon, Alain, on va pas refaire juste pourquoi t'es milliardaire, parce que maintenant tout le monde sait, voilà, que tu vends des t-shirts à prix exorbitant. Et voilà. Et qui vient de Chine. Hein? Et qui vient de Chine. Ah, ils viennent pas de Chine en plus. Made Juste, in Wuhan. il va juste. Hein? Made in Wuhan. Made in Wuhan. Vous avez sorti un t-shirt coronavirus d'ailleurs. Je pensais que tu l'aurais mis ce soir, mais. Ouais, non, j'ai pas osé là. Le climat est pas hyper. En plus, moi, je viens de l'Oise, hein, les gars. Donc nous, ça fait déjà 15 jours qu'on est confinés, etc. En même temps, t'as pas trop. Quand t'es dans l'Oise, t'as pas envie de sortir. Vous voulez vraiment que je nique l'ambiance en parlant de coronavirus? Ouais, Parce que on peut en parler. on peut pas niquer quelque chose qui est déjà niqué. Ouais. Bon, toi, t'as été co-animateur avec moi de Club Poker Radio pendant quoi, 2 saisons, 3? Pendant 4 saisons. Merde. Putain, j'essaie de prendre la truc haute. Non, 4 saisons. 4 saisons. Ouais, tout à fait. Comment ça a commencé cette histoire? Écoute, comme tout le monde, hein, merci Laurent. Oui, merci aussi Tapis Volant. Parce que c'est un peu lui qui m'a proposé. En fait, à la base, j'ai commencé par faire une émission avec Tapis Volant pour PokerStars TV. Ouais. Quand ils ont commencé à faire ce concept-là, j'avais fait une vidéo voilà, sur Nadal, du tennis, et sur la vidéo. C'est quand Nadal il avait fait le tournoi où Abou l'avait sorti, non? C'est pas ça? Ouais, exactement. Okay. Exactement. Donc il m'a dit, bah écoute, je cherche du monde pour faire une chronique vidéo pour PokerStars TV. Écoute, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, je te propose une chronique cinéma sur Rounders. Et donc je fais une chronique un peu comme les premiers youtubeurs, on va dire. Et c'était pas trop mauvais, du coup ça marche bien. Et puis Laurent me dit, bah écoute, vu que je postais beaucoup sur le CP, il me dit, écoute, si tu veux faire une petite chronique, un petit quelque chose, propose. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, et bah tant pis, on aura essayé. Quand ça marche pas, tu restes. Ça marche pas, tu restes parce que tu restes pas. On a besoin de. Je suis resté. Donc, écoute, je suis resté, et puis c'est bien parce que c'est vrai que Laurent laisse toujours la place au test, il laisse sa chance à chacun, donc c'est cool. Et puis voilà, j'ai fait une chronique pendant 1 an, 2 ans, et puis après un peu co-animateur, et puis. C'est l'année où François, en fait, François a quitté l'émission, exactement. Donc on a pris le relais avec. Ouais. Olivier P et toi. Ouais, tout à fait. En fait, ma première émission, je la fais à l'EPT Deauville, dans la pire ambiance qui puisse exister. C'est le jour où une certaine vidéo d'un tournoi de poker sort avec une histoire de triche, etc. Okay. Et là, on se retrouve à faire l'émission. Donc moi, je suis tout pimpant en première EPT Deauville, super. On est au théâtre. On est au théâtre. Et donc, juste avant, là, en fait, il n'y a plus personne qui veut passer au micro parce qu'il y a une nouvelle énorme qui est passée. Et donc, le sujet d'actualité, c'est ça. On sait que forcément, on ne peut pas éviter le sujet, on va en parler. Et puis, personne ne veut communiquer dessus parce que c'est le sujet très touchy et what the fuck. Et personne n'a... Enfin, il y avait... on ne savait pas quoi dire, quoi. Donc, Ben Pollack était là. Je sais plus qui y avait d'autres, je crois qu'il y avait des Canadiens. Il y avait. Ah, mais c'est la fois. Duhamel ? Non, c'est pas les Canadiens. Non, les avec Frenchies. Comment il s'appelle Marc-André Ladouceur. Marc-André Ladouceur, exactement. Je me rappelle, j'avais mis un petit pull blanc. Je me rappelle très bien. Et oui, si. Et donc, première émission, je me rappelle de tout le monde qui me dit écoutez, les gars, là, c'est compliqué. Je veux pas. Mais c'est quoi cette émission, elle est super. Mais elle est géniale. Marc-André Ladouceur et
Son pote. Alors j'ai plus le nom de son Chartier. pote. Non, Non, pas non. Samuel Chartier. Oh, peut-être Ça aurait qu'il est pu. venu. Bien tenté. Non, tu sais l'autre. Non, Marc-André La Douceur. Et si, peut-être Samuel Chartier. Hein. Mais oui. Non, Enfin, je sais pas. Bon, bah, mais oui, Enfin, je sais n'hésite pas. à C'était en intervenir. 2012, n'est-ce pas? Timothy. Timothy Adams. Timothy Adams. C'est l'année où 2012, c'est ton année ou pas? Oui, c'est mon année. Allez. Ah, c'est pour ça. La transition est toute trouvée. Le bras arrivé, La transition est toute trouvée. J'ai levé le point il y a 5 minutes et tout, il y a personne qui m'a interpellé. Ah, non, Bon, bah, vas-y, continue ton histoire. Je pensais tant que pis, c'est pas grave. tu demandais quelque chose à boire. Moi, j'étais aux toilettes. C'est ça. Non, mais attends. Transition pour après, Non, parce non, qu'on mais finit, c'est bon. on finit avec Alain. Bah, on va peut-être Non, en mais, parler. voilà, du coup, on en parlera après de cette belle victoire. Et puis, donc, bah, première. Presque, il a pas gagné. Presque, putain, presque, merde. Cette presque victoire. Presque, Il est mignon. c'était pareil. Et du coup, bah voilà, grand saut dans le bain et c'était assez mythique. Et puis au final, bah voilà, c'était très bien passé, super beau souvenir. Et puis ça s'est enchaîné après. Voilà. Et puis après, des chroniques, pareil, hein, des chroniques régulières, du coverage. J'en ai fait pendant 2 ans avec ce que je pouvais. T'as fait 2 ans de coverage. J'ai fait 2 ans. Putain, mais vous y êtes tous passés. Hein. D'où les cheveux blancs. Tous les cheveux blancs, forcément. Mais écoute, c'est marrant les coverages. J'y suis arrivé en me disant, franchement, tu vas dans un tournoi de poker, tu fais un post par heure et demie. Franchement, c'est branlette. Et puis après, tu fais le premier. Et tu te dis, bon, tu fais 3-4 posts, ok. Et puis au bout du 5e, tu te dis, bah putain, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter d'intéressant. Et puis le 6e, tu te dis, putain, j'ai plus rien à dire. Et là, tu te dis, ok, il est 20h, il y a encore 4 heures de tournoi, il reste 3 jours. Et là, tu te dis, c'est l'enfer. Je vais me pendre. Et là, tu dis, je vais me pendre. Et là, tu dis, putain, j'aurais dû tellement plus travailler à l'école. Pourquoi, putain? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, toi aussi, le premier coverage, tu as fait gratos? Non, je crois pas l'avoir fait gratos. Non, mais Lolo. Presque gratos, à l'époque, il payait 30 balles. Non, mais presque. Presque gratos. T'étais payé en ticket, t'étais payé en Tu ticket. payes pas ta bouffe, tu payes pas l'hôtel, tu fais des soirées, t'es avec des gars. Ouais, tu fais des soirées, tu finis à 3h du matin. Tu payes des bouteilles. Bon, ouais. Tu passes un bon week-end. Ouais, là, c'était le PT, là, c'était 2012. Là, c'était 2012. Fallait à sa table. Mec, c'est 2012, hein, tu payais pas les bouteilles en 2012. Bah non. Tu buvais pas? Payais des magnums. J'ai commencé. J'ai commencé un peu plus tard, c'est vrai. Début 2013, t'as commencé à boire. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de boire pour payer les bouteilles? Non, parce que c'est vrai que j'ai payé quand même les soirées. Ah, tu vois. Sans boire. Très bien. La transition est toute trouvée. Quel gentleman. La transition est toute trouvée. Attends, juste, c'est quoi, Alain, bien sûr qu'on va en parler. C'est quoi ton émission préférée? Enfin, ton moment de préféré culte avec le Poker Radio? Moment culte. Putain, j'en ai pas mal, mais. Tu peux parler des afters, hein, t'as le droit. Non, mais moi, c'est au micro. Les afters, l'after avec Kazar, je crois qu'il. Il était complètement fou. C'était n'importe quoi. C'était incroyable. Le Kazar, le mec, le Kazar et la team Kazar, les mecs sont dans un autre monde. On s'est retrouvés, attends, je raconte un petit moment de cette after. Donc, à la base, on devait faire une émission un peu spéciale foot. Et il y a donc Julien Cazard qui putain, il y avait qui? Il y avait Caddy qui était là. Il y a Thomas Sérafine, il y avait Caddy. Il y avait aussi Nicolas Aurès. Ouais, Nicolas Aurès. Nicolas Aurès, c'est quand même. Et on se retrouve à hauteur des guignols de l'info. L'émission qui est quasiment ingérable, on va le dire. Même s'il y a une émission quand même, elle est assez ingérable. Et on part en after, donc on descend en bas de la radio, on va à un bar. Et là, on a Thomas Sérafine et Julien Cazard qui partent dans un trip d'arrêter les voitures et d'ouvrir la porte arrière pour traverser la voiture. Genre, c'est n'importe quoi. Hein. Et bon, c'est pas très. En plein Saint-Germain. En plein Saint-Germain-des-Prés, mais c'était n'importe quoi. Il faut savoir, déjà, ils avaient mis un bordel tellement monstre à la radio. Les gars n'ont aucune limite. Ils s'engrainent les uns avec les autres. Mais voilà, moi j'ai donc la première émission avec Thomas Sérafine, d'Action Discrète. On le reçoit, il devait venir avec Julien Cazard et finalement c'est Nicolas Aurès qui l'a imposé. Et il commence l'émission, je lui pose une question, il en a rien à foutre. Il prend le premier livre qui est à côté, il lit la première phrase, il arrache la page. Alors que voilà. Bon courage pour l'émission. Et donc là, je me dis, ok, c'est parti. Ça va être long. Et en fait, comme j'étais bourré, c'est bien passé. C'est passé crème. Ils sont super cool quand même. C'est vraiment c'était très cool. Donc c'est vrai que les Séraphine et Cazard, c'est des grands moments. Belle soirée. Niveau, je sais pas si c'était hyper audible, mais en tout cas, grand moment. Et émission, je pense avec comment il s'appelle, Jean-François Réal. Non. Celle-là, c'est une de mes émissions. Ouais, très bien vu. T'allais dire qui, toi?
Putain, je sais plus. À quoi il son nom, ressemble? Vas-y, c'est décris. Ancien Limpers. Alexandre Luneau. Alexandre Luneau. Ouais. Alexandre Luneau. Ouais. Et Sébastien Savik. Ouais, Ils sont tous les deux. quand ils étaient tous les deux. Ouais, Parce que c'était le moment, la En plus, période. ils étaient au top. Ils étaient au top, ils donnaient très peu d'interviews. C'était avant ou après Nosebleed cette émission? C'était juste après Nosebleed. Juste après Nosebleed. Où il nous raconte les parties avec Gus, que les mecs étaient là toute la journée. Phil Ivey vient s'asseoir à sa table et lui dit je vais apprendre avec les meilleurs, je vais apprendre contre le meilleur et tout. Avec une posture hyper humble, quoi. C'était ça qui était assez sick, quoi. Donc, mais tu vois, comme quoi on n'entend plus parler de ce mec. Une étoile filante du poker. Une étoile filante du poker, mec qui crush tout ce qu'il fait. Bon, la transition est tout trouvée. J'utilise cette phrase en boucle parce que c'est une transition d'il y a 10 minutes. Bonsoir, Paul Guichard. Bonsoir, Paul. Ça va, 2012, c'était bien? Ça va, c'était une belle période. Et est-ce que tu te rappelles de ton premier passage à la radio? Eh ben, oui, je m'en rappelle. Ouais. Moi, je m'en rappelle aussi. On est en haut à Cannes, là où il y a le. Ah ouais. Alors du coup, ouais, je m'en rappelais pas du tout. Merci. Désolé. Oui, ça y est, maintenant je me souviens. Il y avait Idriss. Ouais, peut-être. Ouais. C'est dans la boîte, dans le Gotha, dans le Palm Beach. Quoi. C'est Palm Beach. Palm Beach. Qui est aussi du casino. Ouais. Et je me rappelle, tu nous dis. Mais de toute façon, moi je bois pas d'alcool. Je dis, et il y a Idriss qui te dit genre. Attends, il y a Idriss qui lui donne des conseils de gestion de bankroll, quoi. Tu vois les résultats. Voilà. Ouais, tu les vois les résultats, toi? Bah ouais, je vois les résultats. Non, ouais, ok, j'ai pas honte de le dire. C'était. Ah oui, c'est vrai, je me souviens, ouais. Ouais, c'était un beau souvenir, quoi. J'avais 18 ans, quoi. J'avais 18 ans et j'ai 18 ans et peut-être 3 ou 4 mois, quoi. Donc c'était. Putain. Et du coup, je m'étais qualifié pour ce main event pour, je crois, 100 balles, un truc comme ça et tout. Ouais. Putain, t'es qualifié pour 100 balles? Ouais. La belle histoire. C'était une belle histoire. Tu fais deuxième. Non, tu parles du Partouche là. Ouais, tu parlais du Partouche. Alors moi je parlais de l'EPT à la base, parce que ton vrai. Reparlons de transition. Ton grand fait d'armes. Transition vers EPT. Parce que fait d'armes, c'est aussi le mot de la soirée. Donc ton grand fait d'armes, c'est le deuxième de l'EPT. Ouais, j'étais aussi qualifié. Et j'étais qualifié, c'est marrant parce que je vais reparler de cette histoire de merde. J'étais qualifié 8 mois auparavant pour l'EPT de mon choix, tu vois. Et j'avais vraiment le choix entre tous les EPT, tu vois. Et en fait, je me suis dit, bah non, je vais quand même attendre 6 mois ou 8 mois pour jouer un EPT, essayer de progresser et puis essayer. Tu vois, et j'ai quand même choisi Deauville. Parce qu'il était le plus facile. Ouais, ok, voilà, aussi. Oui. Mais qui est pas la destination la plus agréable, en sachant que j'étais à une demi-heure de route de San Remo, par exemple, qui se jouait juste avant, tu vois. Ou qui devait pas être le plus compliqué non plus, mais. Et qui devait pas être le plus compliqué non plus. Donc j'ai choisi, comme un coup du destin, le tournoi qui m'a fait. Il y en avait des compliqués à l'époque. Oui. Vraiment compliqués. Quoi? Vraiment compliqué. Copenhague. Exactement. Ouais, si tu vas en Scandie, chez les Scandis, c'est toujours compliqué. Londres aussi, c'était un gros et. Non, mais Deauville était réputé comme un niveau plus faible parce qu'il y avait beaucoup de joueurs français, mais parce que les Français, les EPT, ça a toujours été un niveau, ça a toujours été, tu vois, avec un niveau plus élevé que les tournois, que la moyenne. Oui, bien sûr. Et puis bon, c'est sûr que maintenant, aujourd'hui, en EPT de 2012, même Copenhague, aurait certainement été facile à jouer, tu vois, parce que le niveau a augmenté de malade entre temps, tu vois, donc. Bien sûr. Voilà. Mais tout est relatif, oui, c'est sûr que le PT le plus dur à jouer à l'époque, c'était certainement Copenhague, tu vois. Ouais. Et donc, le PT Copenhague comment il s'appelle, de la maison du Bitcoin, Eric Larchevêque. Eric Larchevêque il a fait ta finale. J'allais dire, il a pas gagné. Ouais. Il a fait TF et je sais plus. Enfin, voilà, lui aussi, il choisit bien. Bah ouais, voilà. Et moi, c'était mon premier. C'est vrai. C'était quand même EPT de ville, premier EPT, tu fais deuxième. Ouais. Ça, voilà. Voilà. Ouais, je pense que t'as compris le truc, quoi. T'as compris, j'ai fini le game. T'as résolu le game. À part le dernier flip, t'as résolu le game. À part le dernier flip. Pourquoi t'as encore joué après? Fallait arrêter. Bah, j'ai de moins en moins joué. Hein. J'ai eu ma petite période qui a duré un moment. T'as de plus en plus profité. Bah, grâce au conseil d'Idriss, d'ailleurs, que je salue actuellement. La fameuse gestion de bankroll. La fameuse gestion de bankroll. Non, oui. Franchement, t'as tenu quelques années quand même avec ça. Ouais, et puis je tiens toujours, je suis toujours vivant, rassurez-vous. Parce qu'on a mis quand même un petit extrait audio d'Idriss avant qui nous dit qu'avec 120 000, il a tenu 6 mois.
Donc tu vois, au final. Non, on nous dit surtout qu'il a vendu son MacBook pour faire un tournoi. Qu'il C'est n'a pas vrai joué. qu'il d'ailleurs. a vendu son MacBook pour faire enfin non, pour essayer de faire un tournoi, puisqu'après il a tout mis au pot de Il lui Tobanco manquait et 200 il a pas réussi. Il a tout Donc, perdu. il a tout perdu. Donc voilà, voilà, au final. Regarde, voilà, je suis toujours là. Hein. T'es toujours là. Toujours vivant. Toujours beau toujours vivant. Oh, merci. Ah, c'est vrai, t'avais les cheveux longs à l'époque. Ouais. Et Il avait les cheveux longs. Maintenant c'est Céline. C'est Céline qui a récupéré les vaches. Hein et la barbe jusqu'aux yeux. C'est la barbe. T'as des souvenirs de Club Poker Radio? T'es passé plusieurs fois au micro, hein, au final, durant toutes ces années. Je me souviens quand j'étais. En fait, moi, le souvenir que j'ai, c'est que j'étais au centre même du Club Poker Radio. Je sais pas exactement où c'est. Dans Paris, tu vois. Ouais. Et j'étais avec Michel. Du coup, ouais, voilà. Et du coup, 2 semaines après, j'étais à la radio avec Vyong. Ah oui, qui avait terminé 3ème. Qui avait lui. terminé, lui, 3ème, tu vois. Et à l'époque, on était en train de comparer nos montres. Putain, c'est vrai que si t'as acheté une Rolex, ouais, j'ai acheté une Rolex et moi, j'ai en or. dit, ouais, moi, j'en ai 3 et tout. Oh, et lui, il m'a fait, ouais, mais si t'additionnes tes 3, moi, la mienne, elle est plus chère, tu vois. Tu sais, on était là comme des Les mecs, ils avaient 18 piles. Ça, c'était vraiment l'époque. Hein. C'est vraiment ça, tu vois. C'était vraiment cette époque-là. Il t'en reste combien maintenant? Non, j'ai toujours, je les ai toujours. Ah, c'est vrai? Ouais. Et Vyong aussi, je crois. Mais par contre, je te cache pas que j'ai eu des moments où j'ai hésité à les vendre, tu vois. Aussi, tu voulais chez Cash Converter. Ouais. Combien? Il m'a proposé combien? 150 balles. Bon, allez, 500, je te la prends. Il m'a dit non, le mec. Du coup, ouais, donc c'était une autre époque. Ouais, bon, c'était sympa, quoi. Bah oui, j'imagine que c'est une expérience de vie, tu vois. J'imagine que c'était sympa. T'as des rencontres comme ça que t'as fait au Club Poker ou? Non. Non, je sais pas. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? J'ai rien en tête là. Pourquoi pas? Bah, à part ma rencontre avec toi, quoi. Voilà. C'est pas rien. Je veux dire, pourquoi tu l'as fait passer? C'est un peu vexant. C'est son worst moment, il n'a pas dit précisément. C'est quoi un peu la personnalité avec laquelle tu aurais aimé être invité? Est-ce qu'il y a un joueur de poker que tu aurais aimé, que t'as pas pu rencontrer que j'ai pas pu rencontrer, que t'as jamais idole, quoi. Un mec que t'as jamais rencontré et t'aurais aimé être invité à la radio avec lui? Maintenant, à l'époque, oui, mais aujourd'hui, en fait, t'en fous. Ouais, franchement, honnêtement, ouais, maintenant. Je te dirais, mais j'avoue, 2 ans de poker, tu vois, je me rends compte que bon, on joue tous un jeu de cartes et bon. Si tu disais Almira Shrivchenko, ça me donnerait vraiment. Franchement, ce serait bien. Ça serait vraiment pas mal pour l'émission, parce vraiment. que c'est pas du tout préparé. C'est vraiment. Ouais. Bah, c'est vrai que c'était une idole à l'époque. Hein. Ouais. Oh non. Tu peux dire son nom et son prénom, ça te plaît? Almira Skripchenko. Ouais. Ah merde, je pensais que t'aurais plus galéré que ça. Putain. Vous entendez ce rire? Mais oui. Mais c'est vrai, il est très. Il est magnifique. J'ai fait un coup magnifique grâce à Almira. Je t'ai jamais remercié. Encore, t'as serré une meuf, putain. Un jour, j'étais dans un bar. Pedro, chaque fois qu'il raconte une histoire, il serrait une meuf différente. Putain, insupportable. Il y a une fille derrière qui explose de rire. Et exactement, qui ressemble beaucoup au rire d'Almira. Et je me suis retourné, je me demandais s'il était moldave. Et je me dis, mais comment vous savez? Ah non! C'était extraordinaire. Mais c'était Almira? Non, c'était pas Almira. Mais je te remercie, Almira, grâce à toi, j'ai réussi un coup magistral. Mais du coup, t'as fait quoi après? Bah, raconte. Je me souviens pas de la suite. T'as dit prenne ou quoi? Ah, attends, super. Bonsoir, Almira. Bonsoir. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à Club Poker Radio, même dans le monde du poker. C'est vrai. Alors, Almira, pour ceux qui connaissent pas, parce que ça fait quelques années. T'as quitté le Team Winamax en quelle année? 2012. 2012. Oui, il s'en passe des choses en 2012. T'as vu? Incroyable. C'est l'année où t'es né. Ouais, presque, ouais. T'es né pokeristiquement. 2012, donc ça fait 8 ans. T'as été membre du Team Winamax pendant 4 ans? 4 ans. 2012, ça fait 8 ans. Ah ouais, putain, ça fait. C'est fou. T'es bon en maths? Incroyable. T'es joueur de poker, non? C'est incroyable. L'alcool, vraiment, c'est ce fléau. Et je me dis, putain, ça fait vraiment 8 ans, quoi. Putain, waouh. Elle se cache. Almira, donc pour ceux qui ne connaissent pas, t'es quelqu'un, t'as un hobby, c'est les échecs, tu joues un peu, quoi. T'es Hello, genre 1002, 1003. Un tout petit peu. Voilà, c'est ça. T'es quoi, alors c'est quoi ton palmarès? Parce que pour moi, t'es la meilleure joueuse du monde, mais c'est. Allez, c'est bon, à un moment, quand on maîtrise, de brague. On maîtrise quelque chose, on a mérité de dire c'est quoi ta place, c'est quoi ton palmarès. Ouais, c'est difficile de se définir, de se réduire quelque part par un palmarès, mais
Disons que j'étais championne d'Europe. À un moment, je suis toujours membre de l'équipe de France. Je suis multiple championne de France. Multiple. Sur- On ne sait pas combien, mais ça fait beaucoup. Multiple de 0. Moi, multiple de 0, ça fait toujours 0. Mais avant tout, c'est juste l'amour de ma vie. Le jeu d'échecs, j'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans. Je joue toujours. Et voilà, cette époque où j'ai joué au poker, c'était quelque part une parenthèse enchantée où je voulais vraiment apprendre un autre jeu, à le maîtriser, à comprendre quelque part les complexités aussi de cette transition du jeu d'échecs au jeu de poker. Et ça m'a beaucoup servi par la suite aussi quand je jouais mes compétitions. C'est vrai? Oui. Beaucoup, alors, comment? Je pense que je suis devenue une meilleure joueuse d'échecs parce que j'ai réussi à intégrer dans mes paramètres de prise de décision, en fait, quelque part. J'ai commencé à bluffer aux échecs. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Oui. J'ai commencé à faire plus confiance à mon jugement sur les profils psychologiques et sur le choix des coups qui n'étaient pas forcément les meilleurs, mais qui comportaient au fait une prise de risque de la part de quelque part dans mon calcul et surtout je savais que j'allais sortir mon adversaire de sa zone de confort et bon, évidemment c'était les paramètres très rationnels mais c'était très très intéressant en fait. Putain, Almira qui faisait des calculs de V dans les parties d'échecs quoi. C'est exactement ça, mais je pense que ces 4 années où j'ai joué au poker, c'était une période extrêmement belle où j'ai appris beaucoup de choses sur moi. C'était très psychoanalytique quelque part. J'ai appris. Quoi? Psychoanalytique. Je peux faire des mots beaucoup plus simples. Il y a Pierre. Je les décompose. Il faut faire des bulles avec les dessins. On va faire... Putain, il m'a appelé Pierre quoi en plus. C'est ça qui est horrible. Paul, Pierre, Paul, Jacques. De toute façon, c'est pareil. Pareil tout ça. Et surtout, ce sont les belles amitiés parce que voilà, vous le voyez, tous les amis, je les ai gardés et c'est juste une histoire extraordinaire. Et en plus, tu fais vraiment partie d'un team Winamax qui n'existe plus en fait, dans le sens où vraiment pratiquement tous les, à part Davidi, à part Davidi, à part Gaël, Bowman, non, c'est Gaël le fait qui quelque part qui est venu, qui devient la fille de l'équipe Winamax. Oui, parce que donc il reste plus que Davidi de l'ancienne team Winamax, mais alors Davidi qui est un des anciens membres. Il y avait Tristan, il y avait Nico, il y avait vraiment une équipe assez exceptionnelle. Tristan Clémenceau, Ludo Claquet. Ludo, c'était vraiment une équipe, comment dire, Anthony nostalgique. Il y avait Anthony Lelouch, bien sûr. Manu B. Eric Koskas. Oui, Eric. D'ailleurs, j'ai raconté une histoire parce qu'on a bu pas mal de coups avant de venir. Nous aussi. Nous, on les boit pendant qu'on est là. Paul et Céline auraient bien réussi à me pervertir au fil des années. Céline Bastien qui est avec nous, bonsoir. Qui ne boit pas d'alcool, bien sûr. Jamais. Bon, et du coup, oui, c'était une période très romantique. En fait, je pense que c'est la période romantique du jeu de poker. C'est beau. Il n'y a que toi qui peux dire ce genre de choses. C'est clair, c'est la période romantique du poker. Oui, la robe comment on est passé de Eric Koskas c'est la période romantique? J'ai pas compris. Si vous êtes jamais baladé dans une ville avec Almira. Parce qu'il y avait cette époque où on jouait beaucoup à l'Aviation Club de France, où le jeu, on le définit essentiellement comme le jeu old school. Tous les joueurs de l'ancienne époque qui jouaient au poker fermé après qui ont commencé à jouer au Texas Hold'em et qui avaient bien sûr leur style de jeu qui est bien propre à eux, qui est absolument pas compris des barres de fer quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Qui n'était pas du tout compris bien évidemment par la génération qui est venue leur succéder et qui a développé un style beaucoup plus technique. J'en parle même pas du style qui sévit aujourd'hui dans les tournois de poker parce que même si je joue plus au poker, je lis souvent les analyses. C'est les seules choses qui m'intéressent. Encore une fois, c'est les analyses de main. Et je vois que Paul me l'a confirmé que le jeu a beaucoup changé et même si je garde encore cet espoir de faire le World Series encore une fois. Ah ouais? Oui, j'ai eu ma deuxième fille, donc c'est pour ça quelque part l'arrêt de ma carrière quelque part professionnelle, même pas professionnelle, sportive de haut niveau au poker, je dirais. Ça s'explique plutôt par cette raison assez importante, mais je pense que j'aimerais bien me mesurer aux meilleurs joueurs d'aujourd'hui, mais ça nécessite une préparation, bien évidemment. Ça coûte cher en plus. Oui. Juste pour Vous avez raison. En parlant d'échecs, il y a Magnus Carlsen qui vient de signer chez Unibet, je crois. Oui. Il vient de signer chez Unibet, mais déjà Magnus, c'est une vraie image de marque.
Parce Oui, que là on est vraiment sur une star, une grosse star du monde des échecs qui, déjà par sa personnalité. Parce qu'il est jeune, parce qu'il est atypique. Pas seulement parce qu'il est jeune, parce que non seulement c'est le champion du monde, c'est très fort, un quadruple champion du monde. C'est quelqu'un qui possède un talent extraordinaire, en même temps et qui est adulé dans son pays. C'est un vrai joueur aussi, parce que je le connais un tout petit peu, et donc il joue au poker aussi. Et il arrive quelque part aussi à paramétrer dans ses parties cette prise de décision. J'espère vraiment qu'il est pas bon, parce que franchement ça m'énerverait. Le mec il est trop fort aux échecs, à un moment t'as envie qu'il soit, t'as envie de pouvoir le défoncer. T'as envie de te dire, t'as envie de le bluffer, tu lui montrer, tiens, tu peux pas me faire E4, 5 là. Voilà. Je lui mettrai pas le doigt dans la bouche. Pourquoi? Parce qu'il va mordre. Hein. Putain, je pensais que c'était genre coronavirus. Je me disais, putain, il a le coronavirus, merde. Non, c'est un proverbe russe qui finalement qui te met, c'est une sorte de garde-fou et il joue vraiment très bien au poker. J'adore les proverbes russes. C'est vrai qu'en français, ça le fait un peu moins. Moi, dans cette période, je mettrais pas le doigt dans la bouche, perso. Après, surtout, ce serait pas le doigt, j'imagine bien. Le symbole serait autre chose. Oh, dis donc, mais t'as bu quoi avant de venir? J'aime beaucoup cette expression. J'ai l'impression qu'on se refait la même conversation parce qu'en fait, elle nous a parlé justement de ce joueur 1 heure auparavant, tu vois. Et là, elle va vous raconter encore une fois l'histoire. Du coup, moi, je vais aller. Je pense que je vais aller me chercher. T'inquiète pas, je vais me chercher un verre. Peut-être que Céline pourrait se joindre à nous dans cette conversation-là. Bah oui. Mais Céline. Mais moi aussi, j'ai le droit d'aller mettre des trucs dans les bouches. Non, toi. Je sais pas. Laisse-nous tranquille. J'ai l'impression qu'on va s'amuser là. Laisse-nous tranquille. Alors parce que donc ce n'est pas un choix anodin, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Je fais juste un petit parallèle parce que moi ça m'intéresse toujours. On avait reçu Jennifer Chad via Gaël sur Skype. Je lui avais posé des questions un petit peu, savoir comment on travaillait son jeu quand on était joueuse d'échecs et joueuse de poker. Un peu les similitudes parce que un joueur d'échecs, ça doit, il y a beaucoup de travail. Comment toi tu pourrais dire qu'on peut travailler son jeu de poker quand on est joueur d'échecs? C'est quelle curieux, similitude? Ça rejoint à peu près la même conversation qu'on a eue. Mais du coup, c'est plus avec Paul. C'était pas avec Paul, c'était avec Céline. Ouais, peut-être. Parce que à l'époque où je faisais partie du team Winamax, j'ai essayé de transposer quelque part les méthodes de l'entraînement de joueurs d'échecs sur le terrain de jeu de poker. Et on a en l'occurrence beaucoup travaillé avec Manu Bay. Bien sûr, ouais. Vous étiez très potes à l'époque. Non, on est toujours. D'ailleurs, c'est ce que je disais parce que ce sont des amitiés, ce sont des belles amitiés. En fait, j'ai rencontré des belles personnes et j'en suis très reconnaissante. Et donc, on faisait des stages d'entraînement et d'ailleurs, on a fait pas mal aussi avec l'équipe Winamax. On a essayé d'analyser les mains, de comprendre en fait si on a des patterns assez précis au fait dans notre jeu à l'époque. Encore une fois, on essayait de s'améliorer. C'était aussi de la préparation sportive, vraiment de l'athlète de haut niveau. Mais même maintenant, pour faire des tournois d'échecs, je garde quelque part cette rigueur de sportif de haut niveau. Je suis obligée de faire des courses entre 10 et 15 km juste pour survivre quelque part aussi. Ah oui. T'as un coach sportif ou Non, j'ai fait toute seule. Okay. Mais ça demande combien d'heures de travail par jour être joueuse d'échecs à haut niveau? Quand je prépare mes compétitions, là, bien évidemment, parce que d'ailleurs, on a évoqué Jennifer Chad. Je suis sollicitée de plus en plus pour faire des commentaires des grands tournois. Donc, on travaille souvent ensemble. Mais c'est entre 4 et 6 heures par jour, plus la préparation sportive. Donc, c'est de 2 heures. En fait, au poker, on branle rien. C'est clair, tu bosses plus qu'au poker, quoi. En plus, c'est vraiment 4 à 6 heures. C'est pas genre 4 à 6 heures. De pio? J'ai une vidéo sur YouTube. C'est clair. Machin, tu vois, c'est des vraies préparations comme ça. Voilà. Dans la tête d'un pro, ça compte pas comme une préparation. Et on vous le dit, les gars, ça compte pas. C'est pas 1 heure de préparation, les gars. Et l'épisode de Simpson où il joue au poker, non, pareil. Casino Royale non plus. Ah bon? Sûr? Sauf pour faire des nuts. Ouais, ça apprend. Mais comment tu joues tes méga nuts? C'est ça.
Comment jouer un setup. Comment tout prendre avec carré contre quinte flush. Mais j'avoue Ou l'inverse. que j'ai du mal à me discipliner avec le temps. T'as du mal à discipliner, mais tu bosses quand même 6 heures par jour. Oui, mais moi, j'ai tu te rends compte, si nous, joueurs de poker, on bosse à 6 heures par jour. Au bout d'une heure par semaine, de boulot, t'es là. T'es obligé, mais quelque part, t'es obligé de multitabler, en fait. C'est la même rigueur. Après, nous, le truc, c'est que au pire, on peut chatter, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, c'est l'avantage. Au pire, tu peux chatter. Alors que toi, aux échecs, tu peux pas faire genre, tu mets ta pièce au hasard et fait échec et mat. Voilà, ça marche pas. Non, better lucky than good, ça marchera pas. Marche pas non. Oui, sur un malentendu, ça peut marcher. Il faut vraiment un malentendu, il faut vraiment que le mec en face soit aveugle. Et encore, je pense qu'il y a des, enfin, je pense, en fait, non. C'est quoi ton meilleur moment, en fait, je vais pas dire pour Club Poker Radio, mais de ta carrière de joueuse de poker? Le moment que tu devais retenir. T'as fait une table finale d'un EPT, non? J'ai fait une table finale au World Series. C'était 2000 No Limit Hold'em. C'est vrai, j'ai fait aussi. Peut-être la plus belle, c'est la table finale de World Poker Tour. T'as pas fait une table finale? Avec vous David étiez deux. Voilà, vous avec étiez David World Poker Tour Invitational. On a fini en heads up avec David D. Et David a gagné. Maintenant avec. On peut le dire, maintenant il a triché. Non, avec le temps, avec beaucoup de distance prise par rapport aux événements, et surtout qu'on était soutenu aussi par le couple Nicolas et Émilie Lévy à l'époque, donc je pense qui avait le cœur qui était en sang, parce que c'était une situation qui était extrêmement difficile. Mais tu choisis entre ton père et ta mère. Combien David t'a donné pour qu'il ait finalement sa triple crown? J'aimerais bien savoir. Mais je me souviens déjà le sentiment qui me remplaçait à l'époque. Je voulais tellement qu'il gagne, en fait. Je savais que c'était un jeu accompli, tellement extraordinaire, qui pour moi représente quelque part l'absolu du joueur de poker. Et quelle que soit la décision que j'allais prendre, je me disais qu'il allait me lire et de toute façon, il allait gagner. Donc, j'ai essayé de forcer. Je me souviens, j'ai pris la décision pratiquement de forcer ce heads up à chaque fois, de quelque part, de gamble. De jouer high variance pour exactement, parce que je pensais que c'était quelque part ma meilleure chance. J'avais raison, bien évidemment, mais bon, dans les coups plus complexes, David D. David D, c'est le joueur, en fait, si bluff, tu vas fold. Enfin, en fait, quand il fait tapis, si tu colles, il est en value, et si tu folles, il est en bluff. Et quand il value bet, tu le payes pour qu'il te montre les deux paires. Et si tu bluffes, il va réfléchir et il va call avec Tena et il va faire je suis obligé de payer. Alors ça, c'est une super stratégie, tu vois. Pas tout le monde n'a cette logique, bien tu sûr. vois. Pas tout le monde n'a cette idée de rabaisser son ego et de se dire ouais, lui il est quand même beaucoup plus fort que moi, du coup je vais essayer de jouer high variance pour sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. C'est pas Pedro. Alors ça me fait penser à une vieille histoire de heads up, et je sais pas pourquoi j'ai Johnny en tête, un heads up où le mec en face savait que Johnny était trop fort. Johnny 001. Ouais, Guillaume de la Gorce, et qu'en fait le mec avait fait tapis toutes les mains. Je sais pas, ça te parle pas, non? C'est la meilleure stratégie d'ailleurs. Je sais plus ce que c'est. Si le mec est vraiment Oui, mais si le mec est beaucoup plus fort que toi, vaut mieux laisser parler les probas que, en fait, le jouet, il a un edge qui est tellement important finalement que. Non, tu penses pas? Il y a une certaine limite, je pense que quand même, au niveau des stacks. En tout cas, si tu fais tapis toutes les mains, je pense que c'est un peu limite, parce que du coup. C'est trop exploitable. Peut-être pas toutes les mains, peut-être pas toutes, mais. C'est un peu pas mal exploitable. Voilà. Par contre, il y a peut-être moyen effectivement de changer ton jeu pour arriver à ajouter de la variance, voilà, rajouter un peu de variance pour éviter de te faire trop exploiter. Voilà, mais ça dépend des tailles de tapis aussi. Oui, bien sûr. Ça dépend de dizaines et de dizaines de paramètres beaucoup trop compliqués à expliquer là maintenant comme ça en 2 minutes, mais je pense que c'est jamais mauvais de pas jouer ton style naturel contre un joueur qui est très expérimenté. Le problème, c'est que comment est-ce que tu peux savoir qu'il a pas déjà cette longueur d'avance sur toi et qu'il sait pas que tu vas déjà faire ça? Je prends l'exemple souvent de moi, à l'époque, je jouais en tournoi énormément, très agressif pré-flop en tout début de tournoi quand les blinds étaient pas chers, pour me créer une image, pour que quand les blinds étaient chers, les gens me payent. Changer de vitesse. Alors qu'en fait, je jouais ultra nuts quand les blinds étaient chers et quand les intés arrivaient. Seulement les 4, 5, 6 premiers niveaux où il n'y avait pas d'anté, comme je jouais vraiment très très agressif, j'avais plus aucun crédit quand les blinds arrivaient. Et donc les adversaires, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient maintenant je vais l'attendre. Et ça va être très facile. Et donc, il commençait à jouer extrêmement agressif dès que je rentrais dans une main pour me contre-bluffer. Sauf qu'en fait, je bluffais plus à ce moment-là. Contre-bluffer, c'est un terme qu'on utilise
qu'on n'a pas utilisé depuis quelques années. Hein. Depuis 2012. Contre bluffé. Ok. Mais c'est pas grave. C'est un terme désuet. C'est un terme désuet, mais c'est pas grave. Moi, je le trouve très mignon. Je te contre-cam. C'est ça. C'est vrai que ça fait un peu contre-cam. Et donc, comment savoir si un joueur du talent de Johnny001 qui avait vraiment beaucoup d'avance sur son époque ne sait pas déjà que c'est ça que tu es en train de faire. Et puis il va aussi s'adapter rapidement. Voilà, et puis mec, je pense que Johnny, t'as fait tapis 4 fois d'affilée, je pense qu'il a compris ta stratégie, quoi. Je pense que voilà, il avait tellement d'années d'avance sur tout le monde à l'époque, et je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, enfin pour les plus anciens du forum, les gens l'ont traité de fiche pendant des mois et des mois. C'est-à-dire qu'il y a eu un thread spécial sur lui, sur tout plus tout à l'époque, pour dire que le gars était complètement débile, qu'il ne savait pas jouer, et qu'on ne comprenait pas pourquoi il rasait tout le monde. Il avait juste un peu d'avance sur tout le monde. Il faut savoir qu'à l'époque, Johnny, les mecs qui jouaient les plus grosses limites, ça jouait 50, 100, 100, 200. Tous les jours, il y avait des tables full. Il les jouait en heads up, mais il jouait aussi en short and lead. Ça jouait tous les jours les plus grosses limites sur le point comme sur on-game à l'époque. Voilà, et comme il avait un peu d'avance sur tout le monde et qu'à l'époque c'était vraiment une bataille d'ego, les gens se définissaient par rapport à la capacité de critiquer les gens. Eh bien, ça a pas raté. Avec lui, tout le monde, les Américains disaient qu'il était très mauvais, juste parce qu'ils comprenaient pas ce qu'il est en train de faire. Et en fait, il est honnête, il a gagné beaucoup d'argent comme ça. Voilà. Et il a fallu des mois et des mois et des mois, peut-être même des années, pour que les gens comprennent qu'il était en avance et que son jeu commence à être suivi et analysé et compris. Et il a aidé à faire évoluer le jeu des Américains. Eh ben, écoute, déjà avoir son set sur tout plus tout, c'est un peu la classe, moi je trouve. Franchement. Ouais. Et pas accompagné de genre scammer, tu vois, c'est la classe. Aussi, ça aide. En général. Non mais c'est clairement, moi c'est ce que j'appelle des génies comme Farid, comme lui, des gens qui étaient en avance sur longtemps, et le temps d'ailleurs a prouvé que c'est pas des blagues, c'est qu'aujourd'hui il a une entreprise extrêmement florissante en Angleterre, dans l'immobilier. Il a utilisé des mécaniques systémiques dans l'immobilier, et il a vraiment réussi à monter un empire. Et voilà, non, ça fait partie de ces gens que je trouve au-dessus du lot, vraiment. Que le poker a montré au-dessus du lot. Et dans le poker, on en a connu pas mal. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, ouais. Voilà, on est bien dégoûtés, on va les picoler parce que nous, on est des merdes. Voilà, c'est ça. Et toi, attends, et toi, ton meilleur souvenir de Club Poker Radio, à part me tousser dessus maintenant, c'est pas le bon timing. Franchement, j'ai pas. Pas un qui sort du lot. Moment préféré de Club Poker Radio, j'ai mes moments un peu stressants, genre le moment où on reçoit Loïc Zans et FPC. Et puis juste avant le début de l'émission, il y a Laurent qui fait. Il y a Patrick Vrel qui est en bas. 10 minutes avant. 10 minutes avant. Je dis quoi? Il me fait bah ouais, en fait j'ai oublié d'annuler. Je dis putain, mais Laurent, c'est pas possible. Je dis Laurent, c'est pas possible et tout. Donc là, il y a Patrick Boel qui monte, et puis donc là, voilà, là c'est un peu stressant. Et puis bizarrement, le studio s'est rempli en 5 minutes. Voilà, et il y a eu pas mal de meufs cette fois-là. C'est bizarre, vraiment bizarre, d'un coup, comme ça. Et donc voilà, cette émission était un peu stressante. Meilleur moment. Non, bah, j'ai des émissions que j'ai bien kiffé, genre l'émission de Jean-François Rial et comment il s'appelle Si, on a fait cette émission ensemble où ta voix tremblait et tu regardais tes notes. C'était il y a longtemps, ça. C'était il y a longtemps. Bah attends, t'imagines si t'es parti en 2012, c'était il y a longtemps. Ça fait 10 ans, moi. C'était Da Silva, je crois. Et Carlos Da Silva de Go Voyage. Ça, c'était une. Non, mais j'en ai fait. Franchement, j'en ai fait tellement. Ta première, tu t'es un peu fait caca dessus. Non, ils m'ont fait piquer. Oh, t'étais bourré, mais. Première émission, ils m'ont fait. En fait, je me rappelle très bien. Sabrina Derdar. Ils me font prendre des shots, j'ai vomi. T'es pas très original. Voilà. Non, mais voilà, j'ai pas d'émission. J'en ai tellement que j'ai aimé. Moi, j'ai Deauville, le théâtre. Ah, le théâtre avec tout le monde dont on parlait tout à l'heure. Hamel, ça c'était un des meilleurs souvenirs. Et c'est vrai que ça là était incroyable. Elle était vraiment incroyable. Elki, je sais pas, il y avait je sais pas combien de millions d'euros et de bracelets à cette émission. Elle était vraiment incroyable. Et il y a eu aussi, je crois que c'était Monaco, on avait eu Guillaume Darcourt qui racontait un débat de beat qu'il a mis à son meilleur ami, Runner, dans un cash-cam extrêmement cher, qui était vraiment très drôle. Celle où on avait reçu Lil Oldem aussi. Ah ouais, et vraiment incroyable. Moi, j'ai un très bon souvenir Cool Chain aussi.
Cool Chain qui vient et qui c'est le moment off qui était incroyable. Alors en fait, Cool Chain qui vient et qui nous dit un peu bon les gars, par contre à 22h je dois partir, j'ai un truc. Ouais, bien sûr, t'as un studio. truc, t'as peur de te faire chier quoi. Ouais. Et en fait, on fait la pause et en fait on reprend le micro avec lui à minuit et tout le monde est complètement bourré et pendant ce temps dans la cuisine, il nous a raconté des anecdotes incroyables sur NTM, c'était fou quoi. Ouais, vraiment incroyable. Donc ça c'est des bons moments. Puis l'émission avec Paul Guichard aussi. Il a fait ouais, c'était exceptionnel. C'est un de mes meilleurs moments. Quel homme. C'est les meilleurs crus. C'est les meilleurs crus. Il a changé le poker. Mais il a changé le poker. Il a changé le poker. Surtout fiscalement. Il a changé. Non, ça n'a pas changé. Ah non, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. 500 émissions, mais quelle folie. 500 émissions. T'imagines que la semaine prochaine, ça fera 501. Moi, je pense qu'on peut aller jusqu'à 1000. Attendez, il a fait quand même une blague exceptionnelle. Il a dit quoi? Il a dit quoi, là, ça dit Lévis. Pour la 501, quoi. Il faut inviter Nico, donc. Ouais, donc c'est Nicolas Lévis. Peut-être pour ça qu'il a arrêté la radio, Favela. Ouais, c'est clair. Il a arrêté ou on lui a demandé d'arrêter. Est-ce que nous, on a le droit de vous poser des questions? Bien sûr, mais vas-y, Amira. Alors, en fait, cette 500e émission, et du coup, est-ce que vous avez encore des choses à dire? Est-ce que vous avez cette curiosité, cette soif encore, tu sais? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions. C'est beaucoup d'émissions qui se ressemblent en fait, parce que c'est les invités qui nous apportent des choses à dire. C'est ça. On a juste à s'adapter. Qui vous avez jamais eu que vous aimeriez avoir? Il est trop mignon. C'est vrai. Qui on a jamais eu qu'on rêverait avoir? Ouais. Ah, moi j'en ai un, moi. Moi, il y a quelques grinders. Moi j'en ai un qui sort, c'est sûr. C'est lui qui m'a fait rêver au poker. Tom Dwan. Je rêverais d'avoir Tom Dwan. Et en français, parce que moi je l'ai jamais eu du coup, Rui Kao. En français, Rui et Tom Dwan. Rui, ça fait des bonnes émissions. En plus, qui pourraient avoir les deux ensemble, ils se connaissent quand même. Enfin, ce serait insane. Je pense qu'ils nous écoutent, donc on peut leur dire. Mais là, on n'est pas en direct, donc là, ils nous écoutent pas. Sur le scène, come on, my friend. Mais en fait, ouais, moi, plus les émissions passent, moins j'ai envie qu'on parle de. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que la personne, elle parle de sa vie, qu'il soit passé quelque chose dans sa vie. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'émission avec Jean-François Rial, parce que ça parlait de poker, mais ça parlait aussi d'autres choses, de voyage, de quelqu'un qui a vécu des choses, voilà. Et c'est que ça en fait. Transcende quelque part le jeu exactement. de poker. Parce que l'émission avec le grinder enfin tu la connais, cette émission Pedro, avec le mec qui dit qu'il a arrêté ses études pour grinder et qui a gagné un tournoi, et en fait qui a peu d'expérience dans la vie. Au final, l'émission elle peut être, tu vois, c'est un peu redondant, quelque chose qu'on a déjà fait, donc voilà, ça a un peu moins. Avoir des profils qui sortent du lot, en fait, des gens qui ont eu des vies incroyables et qui en parlent au micro. Et comme nous, quoi. En fait. Ouais, et puis en fait, c'est ça. Et comme ça, mais en fait, c'est ça qui est génial avec le poker, c'est qu'en fait, on touche des gens qui viennent de partout. Et on a tous une passion en commun, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est pas parler de poker, oui, mais c'est tout ce qu'il y a autour, quoi. Et c'est et il y a quelque chose qui a aussi beaucoup changé dans la radio, c'est aussi grâce à Gaël Jodon, donc qui nous permet d'avoir toutes les semaines des gros tous les plus grands joueurs internationaux de poker. Ouais, je pensais justement à Gus Hansen, ce serait je pense le profil idéal à recevoir. Alors Gaël, elle a fait son interview écrite, mais tu vois, de Federal, ça franchement, dernièrement, on a eu Daniel Negreanu, on a eu Daniel au micro, c'était fou quoi. On a eu tout le monde qui a chanté, enfin c'est incroyable. David Fish, lui c'était vraiment au micro, David Fish, c'était à Deauville, c'était à Cannes. C'est fou quand je me dis que j'ai affronté pratiquement tous ces joueurs sur une table de poker. Je me rends pas compte, en fait, aux échecs, on n'a pas cette chance. Mais j'ai joué pratiquement avec tous ces joueurs, tous les plus grands joueurs. C'est ça qui est bien au poker. Avec Gus Hansen, on a discuté des échecs. C'est dire. Ouais, mais en plus, c'est un. Oui, lui, c'est un. Il adore le jeu d'échecs. J'ai joué avec Phil Ivey. Je sais pas, c'était vraiment un voyage extraordinaire. Oui, c'est vrai que voilà, le poker, ça permet. Tu peux être un random et te retrouver à la table du meilleur joueur du monde. Exactement. Faut juste payer, faut payer cher. Quoi. Voilà, faut juste avoir de la thune. Voilà. J'ai eu de la chance. Voilà, c'est juste, voilà. Alors qu'aux échecs, non, c'est pas possible. Ou alors, voilà, faut avoir de la chance, faut avoir vraiment beaucoup de chance. Et être très 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 fort surtout. En fait, tu peux avoir beaucoup de malchance. Moi, je me suis retrouvé à la droite de Justin Bonomo. Allez, ça fait chier. C'est de la malchance. Tu dis toujours dans un tournoi, il va y avoir un mec qui va se retrouver à sa droite. Là, c'était toi. Voilà. Donc non, tu peux être
à gauche ou à la table Alors d'à que lui, côté, il dit- ça c'est alors, de la chance. alors que mais- lui nous Mais tu avait mets- dit je suis à la gauche de Pedro Cadalis et l'embête. Au final, pour un pro, Tu m'as dit d'ailleurs après le tournoi. il m'a dit, pour un joueur pro, c'est chiant, mais pour un amateur, c'est le rêve de jouer contre des grave. tops. T'as payé ton tournoi, tu passes ton moment, c'est comme si t'arrives au tennis, tu jouais contre Nadal, enfin ça Ouais. n'arrivera jamais, ou comme là on parlait des Exactement. échecs. Là, tu joues et tu te retrouves à la table de Phil Ivey ou quoi, enfin c'est Moi incroyable. perso, je n'ai pas méga envie d'être à la table de Phil Ivey. Il a pas, enfin, je Mais il est pensais pas fun, le mec Ivey- le plus Ivey, il est pas quoi. fun, mais- genre Negreanu, tu sais, il doit se passer des choses, tu vois, Mais- il mais parle. tu l'as à ta table, quoi. Tu l'as à ta table, tu peux le raconter, quoi. Voilà. Juste ça, presque ça vaut ton buy-in pour tes anecdotes futures et c'est incroyable, quoi. Ouais. C'est vrai que Negreanu, il parle beaucoup. Tu l'as eu à ta table? Beaucoup Je l'ai eu trop à ma table, oui. Beaucoup En fait, trop ou c'était à beaucoup l'EPT Monaco, tu vois. J'avais un t-shirt, donc à l'époque, j'aimais bien la marque Philippe Plein, tu vois. J'aimais, en fait, non, Tu vois. t'aimais les t-shirts qui valent, J'aimais les qui valent t-shirts cher. qui valent cher et Ouais, qui c'est ça. brillent, tu vois. Et en fait, mon t-shirt qui brillait, c'était un drapeau bleu, blanc, rouge, tu vois. Avec, enfin voilà, juste. T'avais écrit fiche sur ton t-shirt, en Non, fait, quoi. non, C'est ce qu'il s'est dit, non? Ouais, c'est ça. Et en soi, avec la Rolex et Non, le putain. t-shirt qui brille, le mec, je suis un gros fiche, Ouais, c'est c'est obligé, clair. tu vois. Enfin bref, peu importe. Et le mec, il me regarde, il me fait d'où tu viens, tu vois. Et bah, je lui ai dit, je suis français. Il me dit, non, sans deck, tu vois. Il se fout de ma gueule parce que j'avais un t-shirt bleu, blanc, rouge, tu sais. Et moi, je réponds comme un fiche, tu sais. Bah, je suis français, tu vois. Mais bon, c'était marrant, c'était une belle anecdote, quoi. Tu vois. Et pour le N'hésite coup, pas, et pour le d'autres coup, pour le belles coup, c'est vrai que anecdotes. Phil Ivey, tu vois, il tire la gueule et il bouge pas, tu vois. Il est, pour l'avoir eu, Ouais, ouais. pour l'avoir eu aussi Ah, à tu ma l'as table, eu tu vois. Ouais. Si. Ah, j'ai la preuve du contraire. Ah ouais, Ouais, mais, bah, je sais pas. mais c'est alors, peut-être pas le même, Peut-être pas le même profil pas en le même face. profil, ouais, c'est ça. ouais, Ouais, c'est c'est ça, dit, ouais. bon, là, j'ai plus envie de parler, bizarrement. Ouais, c'est. Non, moi j'ai envie de parler. Ah, attends, elle est morte de rire. Donc, c'est. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Il Phil avait Ivey, vraiment du coup, envie de attends, parler c'est ça à qui nous Almira. intéresse. T'as joué Qu'est-ce aux qu'il t'a échecs? dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah si, Almira a En dit. dehors de la table, ça Ah continue ouais, il a l'histoire, parlé ouais, d'after, c'est ça? Elle a un fou rire là. C'est vrai, vas-y. Elle a dit oui de la tête, oui. Non, parce qu'on avait plusieurs coups World Series Plusieurs à coups. Las Vegas, évidemment. Et bon, il m'a éliminé du tournoi. Et après, il a osé me demander s'il pouvait m'inviter à un dîner. C'est vrai? Et t'as dit non? Pourquoi T'as elle dit a oui ou t'as t'as dit dit oui. non? T'as dit oui ou T'as t'as dit dit oui. non? Elle est toute rouge, elle. T'as T'as dit dit oui ou t'as dit T'as non? dit oui. Non, il m'a demandé mon numéro de téléphone, mais j'ai Mais répondu non. personne. J'avais plus de batterie. C'est con. Et tu as Alors donné ton que numéro ou Paul, pas il Mais était. j'ai- ils sont- Non. J'étais Non. furieuse, mais attends. C'est et moi qui J'étais lui ai demandé. furieuse. tu perds un coup de poker contre, je sais pas, cet amateur, et en plus, après, il essaye de se référer. Cet amateur. Cet amateur. C'est qui ça? Philippe random, là. Philippe Ivet. Philippe Ivet. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, merci beaucoup. Je pense qu'on va ainsi clôturer. En fait, il faut qu'on aille picoler. Non, je suis désolé parce que le temps passe, à un moment ça va fermer, donc j'ai des Quand même, tickets. on est vendredi 13, j'ai 2 blackjack dans ma poche. Oh putain! Je vous propose, le plus chatard d'entre nous sort une pièce pour les gratter, et puis on fait à 50-50. Qui a des pièces de nos jours? J'ai pas de pièce. Je peux pas gratter avec une CB. Ah, une pièce. Le plus chatard, bah attends. Ok. Bah attends, et un à Laurent. Il y a Un Laurent. Paul Guichard, deuxième à l'EPT. Ouais, non, mais je me considère ouais, comme mais chanceux. c'était chatard à l'époque. Ah, il est des chattes maintenant. 8 ans, Mais non. on a fait le calcul tout à l'heure. 8 ans déjà. Allez, Gratter en live. Allez, on On va va gratter essayer en de live. meubler en attendant. C'est le truc le plus radiologique. Hein. Faut gratter les cartes. Alors c'est les blackjack, donc faut gratter la fin. Vraiment, T'as ça. dit on fait 50-50. oui, Ça c'est fait des- 21, vous connaissez pas les jeux du blackjack à gratter? C'est tu mets 1 minute pour apprendre les règles et t'as toute une vie Non, pour mais les c'est comme le vrai maîtriser. blackjack, Non, Lolo. c'est C'est pas comme le ça. vrai- J'insiste qu'on pose des questions à Céline, qui Mais est c'est- un vrai exemple, je pense, de Oh, joueuse ok, un véritable. professionnelle. Oh, Madame. Ah oui. Madame Céline Bastien. Raconte-nous ton anecdote à la radio, une anecdote à la radio. Ton meilleur souvenir de radio, du coup. Bon, toi, c'est dans la cuisine. Oui, c'est dans la cuisine. C'est dans la Ben, cuisine en raconte- général. ouais, hein, tu peux Céline. pas raconter tous les souvenirs de cuisine, du coup. Mais Meilleur J'ai souvenir de cuisine. un très bon souvenir, enfin qui m'a spécialement marqué, c'était quand on a mis le feu. Non, Skip Au a ch- mis le feu Au shot? au Ah four. non, Ah. au four Ah, au micro-ondes. four. Oui, four Au micro-ondes. four micro-ondes. Et Ouais. c'était un vrai moment de, Intense. de panique et intense. Ça, c'est vrai. Et Voilà, c'est- ouais. C'est je à me cause de rappelle, burger. La panique. À cause j'ai des fait burgers. peut-être 3 émissions, mais je me rappelle surtout de ce moment dans la cuisine. D'accord, donc c'est le feu. C'est la- En dehors des autres moments, évidemment, de Et vous- cuisine, mais Vous êtes pas frustrés tous les deux à avoir raté tous ces moments incroyables dans Ouais, la les cuisine? cuisines. Alors, moi, je Et les moi, ai pas j'ai- tous Parce que ratés. moi, Moi, en tant j'ai- qu'animateur, j'ai- j'ai vraiment beaucoup Oui, été mais moi, frustré d'entendre tous ces comme trucs j'ai de ouf. commencé comme j'ai fait pendant 1 an une chronique, j'ai quand même passé beaucoup de temps dans la cuisine. Donc je les ai vécus ces moments, j'ai vécu. Qui Je est-ce pense qui animait pendant que tu faisais la chronique? FPC et Artplay. et Artplay. Et après, lui, il animait, et moi, j'ai dû faire 2 ans et demi, peut-être 3 ans dans la D'accord, cuisine. donc vous avez beaucoup On a J'ai gagné pas ou mal pas profité, ouais.
Ah, on a gagné ou pas? On a gagné quelque chose? Elle garde la banque pour la fin. Les règles pour Ah l'instant. oui. Attends. Connaissent pas les règles. C'est comme le vrai blackjack, hein. Oui, il faut gratter toutes les cartes. Bah, il faut battre la banque Il faut et pas gratter faire le au-dessus de 21. Gratte le nul si La banque découvert. a fait 21, c'est ça? Si On la a banque gagné a ou fait pas 21, on est mal. Hein. Elle avait 3-20 et la banque a fait 21. Apparemment. J'ai entendu oh non. Voilà. Ok, voilà. Bon, on a perdu. On a sauté. Merci Alain d'avoir sponsorisé cette émission. voilà. Je pense qu'ils font exprès, la Française des Jeux, de nous faire perdre à ce jeu. Mais Il y a moyen. Il y a des professionnels de ce jeu ou pas? Non, mais normalement, quelque part, mathématiquement, C'est perdant, oui, merci Admira. C'est la Merci pire. beaucoup. C'est très sympa de nous Les jeux. Mais dis donc, c'était du second degré ou pas ça, Pedro? Ah, par contre, pour mes parents qui sont buralistes. Tu sais que tes parents sont buralistes? Oui. Ouais. Ce que je peux dire, c'est que en fait, sur un certain lot, il y a un gain minimum en fait dans chaque lot, tu vois. C'est-à-dire que Donc, en fait, quand elle c'est-à-dire que- reçoit ses lots, t'achètes tout. Non, bah non. T'es Mais sûr si d'avoir. tu les classes par lot le truc et tu vois que ton client il fait 0, 0, 0, 0, 0, 0 machin et qu'il te reste 3 tickets, tu vois. Tu sais Bah, que tu je vais les les garder prends pour toi, tu vois. Il y a des Parce qu'il y a buralistes un- qui ont été arrêtés. Ah, t'es en train de dire que tes t'as le parents droit ils riggent le truc Mais là. attends, j'ai juste rien dit, Ça tu vois. balance la Mais- famille. T'as le J'ai droit- rien dit. pourquoi t'as le droit de le faire? Bah en soi t'es joueur comme un autre, tu vois. Mais non, mais Oui, mais non, parce que du coup, t'as un avantage. Voilà, forcément, t'as un Il y a un délit d'initié. Non, l'inverse c'est vrai aussi quand il y a le nombre de tickets gagnants qui ont été Là, par vendus. contre, tu les vends. C'est-à-dire, Tu en les fait, brades. Le lot, en fait, Ouais. t'es obligé de l'écouler et forcément tu vas perdre. Donc, du coup, D'accord. je savais, oui, j'ai gardé mon nom d'enfant, mais Par contre, les jeux de j'ai grattage, regardé les chiffres, C'est vrai, j'ai c'est essayé d'effleurer le gain, mais c'était pas possible. c'est le pire. Combien on a le failli pire gagner? TRJ. Dis combien on a failli gagner? Oh, je sais pas. 10 Ouais, 000! beaucoup, c'est sûr. Mais c'est le pire TRJ, hein, les jeux de grattage. C'est vraiment le pire truc. Ouais, grave. Taux de retour. Mes au joueur parents, ils ont catastrophique. envoyé un mec tirer la roue à l'époque du millionnaire. Millionnaire? Oh putain, le Putain, le millionnaire. mec, il a gagné, je me souviens plus, 100 000 euros, un truc comme ça. 100 000, il c'est aura le plus rien petit. filé, tu sais. Il aura rien Tu filé. vas- leur file pourquoi quoi il Je sais file pas, quoi? c'est ton Ah, buraliste, genre, tu lui files un titre, tu sais. Eh, mais t'es pas au casino où tu donnes de l'argent en croupier, tu donnes rien. Ah ouais, Fétiche. là, vous êtes des Fétiche. rares. Mais putain. personne, mais non, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire j'ai donné au buraliste. Ah mais si, c'est hyper standard de J'ai donner quand donné tu au gagnes, buraliste. quand tu fais un gros gain, le buraliste il t'a donné le ticket, bah logiquement tu sais tu l'invites Vous un vous rendez truc, compte tu du- lui fais un Toi, tu le village, fétiches, quoi. toi, tu le Est-ce fétiches. que vous vous rendez compte cette émission part nulle part là? On est en train de- ouais, mec, on est parti C'était sur la en francs, en GTO Ouais, du c'est bon, millionnaire. Moi je me casse, je vais prendre C'est, le franchement, ticket. c'est le moment dans l'antenne là parce que là on va partir sur Genre, tu Phil gagnes- Crisoli genre- et tout. Voilà, Genre c'est- tu gagnes 180 millions à l'euro million Ouais. Déjà, tu dans peux un passer tabac. 130 je donne rien à tes max, parents, mec. 130 Je donne millions. rien à tes parents. Et moi. tu donnes rien au Ah. buraliste qui t'a donné Mais le non. flash. Bah si, je vais lui acheter, Allez, c'est bon. Allez, je vais lui acheter mes mes paquets de clopes la prochaine fois, c'est tout. Tu Vous donnes êtes rien au sérieux? buraliste. C'est le Non. Allez, buraliste c'est qui quoi a On donné- habite à Allez, Paris, je lui pas donne- dans un village. Je lui donne 20 balles. Je lui donne 20 balles. Ça te fait plaisir. Je lui laisse un petit 20 balles, c'est un bon, petit c'est 20 bon. balles, un petit vœu, un petit vœu. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être passés ce soir. On va aller finir la soirée de l'autre côté, toujours avec une distance de sécurité d'1 mètre. Check bien du sûr. coude, check du coude. Voilà, et on va bien Deux on va bien se laver 2 mètres, 5 mètres. c'est 2 mètres. Putain, ça a augmenté. Ce matin, c'était 1 mètre. Demain, c'est 3. Là, les gars, Mais je vraiment. pense que la distance se réduit au fur et à mesure. En fait, c'est le nombre de verres. Généralement, qui définit la au fur distance. et à mesure de la Ouais. soirée, généralement, au fur et à mesure de la soirée, Eh, les distances se on va réduisent, laisser hein. une distance de 1 cm. T'as encore des tickets, Lolo Oui, moi j'en ai plein encore. Allez, on se donne rendez-vous nous la semaine prochaine pour la 501e. Voilà, merci. Et puis encore une fois, on remercie Laurent. On l'a pas remercié, mais il est pas là ce soir. Nicolas. Nico, web designer, voilà. Gros bisous. Et puis FPC qu'on embrasse tout Et particulièrement. Gaël Jodon du coup. Oui, non, Gaël c'est Jodon. bon, là, j'ai Ok, embrassé Manu une fois. B. Elle est au Mexique en train de se faire bronzer les miches. On va pas... Elle a dit je vais à Sochi, je vais pas à Sochi. Bon bah allez, Bah, il j'y vais pareil. y va pas. Allez, et merci à Zaki à la technique. On se vous fait tous des gros bisous la semaine prochaine pour la 501e. Ciao, ciao, Ciao tout le monde. tout le monde.